Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le troisième atelier du cycle qui s'appelle « Accompagner ses apprenants à réussir les nouvelles épreuves du DELF-DALF ». Alors, pour les participants qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez qu'il s'agit d'un cycle qui est constitué de 5 ateliers de formation autour des diplômes internationaux en langue française DELF-DALF, qui est proposé par l'Institut français d'Argentine en partenariat avec l'Alliance française de Buenos Aires et les maisons d'édition FLE. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons autour du troisième atelier de ce cycle. Alors l'objectif de ces rencontres est de mener une réflexion autour de l'évaluation en langue française, de vous outiller afin que vous puissiez accompagner et préparer vos apprenants à la passation du DELF et du DALF, mais aussi de vous faire découvrir les nouvelles épreuves des examens. Donc l'Institut français d'Argentine place ses diplômes au cœur de sa politique d'encouragement à l'internationalisation du profil des élèves, des étudiants, mais aussi des enseignants de français. Puisqu'il faut savoir, et je pense que vous le savez, que le DELF-DALF sont des diplômes de français langue étrangère qui sont valables à vie, mais qui ont aussi une reconnaissance internationale. Donc, ils permettent vraiment de valoriser le parcours académique, voire professionnel des apprenants, mais c'est aussi d'une certaine manière l'aboutissement d'un processus d'apprentissage. Alors, sans plus attendre, vous dire que notre invité d'honneur aujourd'hui est l'édition Maison des Langues, qui propose un atelier intitulé « Trucs et astuces pour préparer ses élèves au DELF B1 et B2 », qui sera animé par Sébastien Devrez, que je vais présenter bientôt. Donc, justement, Sébastien rejoint les éditions Maison des Langues en 2018 comme délégué pédagogique. Et avant cela, il avait travaillé dans plusieurs instituts français et alliances françaises, notamment en Turquie et en Espagne. Donc, il est passionné par l'interculturel, la francophonie, la transmission de la langue française. Et Sébastien est actuellement professeur de FLE, mais aussi de français sur objectifs spécifiques et examinateur correcteur DELF-DALF. Alors, je profite du temps de parole qui me reste et m'étendre plus que ça pour vous présenter rapidement le déroulé de cet atelier. Donc, le temps d'ouverture de l'atelier va se poursuivre avec Eva Claude, qui représente aujourd'hui l'édition Maison des Langues. Et après cette ouverture, on va donner la parole à Sébastien, qui propose de préparer les élèves au DELF B1 et B2 en les rassurant. Donc, dans cet atelier, vous verrez comment aider vos élèves à appréhender l'examen. Sébastien va aborder la méthodologie, les thématiques, les compétences linguistiques, la préparation présentielle ou à distance, et vous aurez l'occasion d'échanger sur les trucs et astuces pour avoir les clés de la réussite du DELF B1 et B2. À la fin de son intervention, on consacrera un temps de questions-réponses, mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et puis, nous donnerons la parole à la librairie SBS et Mil y una hojas qui vous réserve quelques surprises. Alors, notre prochain rendez-vous est programmé le vendredi 3 septembre à la même heure, donc à 10 h. Mais on communiquera tout ça sur nos réseaux sociaux. Et donc, je vous invite justement à aller naviguer sur le site de l'Institut français, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur IFProf pour retrouver toute l'actualité et toutes nos actions en faveur de la promotion de la langue française en Argentine. Si vous souhaitez obtenir un certificat de participation, comme d'habitude, inscrivez dans le chat votre nom, prénom, DNI et mail, s'il vous plaît. Suivi, comme ça, nous, c'est plus simple après de retrouver l'information dans l'enregistrement. Et finalement, tout simplement remercier l'Alliance française de Buenos Aires, l'édition Maison des Langues, d'avoir accepté de participer à ce cycle. Remercier Sébastien pour son partage d'expertise, la librairie SBS et Mil y una hojas pour leur générosité et bien évidemment, vous, les participants, votre confiance. Je vous souhaite un excellent atelier et vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Eva. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de représenter aujourd'hui les éditions Maison des Langues aux côtés de mon collègue Sébastien. Donc, je suis Eva Claude, je suis pour ma part déléguée pédagogique et commerciale auprès des éditions Maison des Langues. Je m'occupe donc plus particulièrement du réseau Alliance française et Institut français
J'ai aussi pas mal de contacts dans les autres types de structures, un petit peu partout dans le monde. Alors, je voulais simplement vous introduire un petit peu les éditions Maison des Langues pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Les éditions Maison des Langues, c'est un esprit un petit peu différent dans le monde du FLE, duquel nous sommes très fiers. C'est une maison qui se caractérise par son innovation pédagogique. Donc, il y a un peu plus de 15 ans, nous nous sommes fait connaître notamment par la méthode Rond-Point, qui a donné ensuite Nouveau Rond-Point, et qui est considérée un petit peu comme la première méthode actionnelle en français langue étrangère, et qui, depuis, on le sait, hein, l'approche actionnelle, le CECRL, c'est vraiment devenu le paradigme dominant dans le monde du FLE. Alors, depuis, les éditions Maison des Langues n'ont pas cessé d'innover, d'étoffer leur catalogue. Et aujourd'hui, en 2021, on est fiers d'avoir des collections qui s'adressent vraiment à tous les publics, donc des petits, des enfants, aux adolescents, en passant par le public adulte. Au cours de ces 2 dernières années, de nombreuses nouvelles collections, dont pour les enfants la collection Capture, que je vous invite à découvrir, qui est absolument fabuleuse, avec une famille, la famille Cousteau, qui voyage au travers de la francophonie. Une nouvelle collection aussi pour les adolescents qui s'appelle À la Une, où on a donc de jeunes ados qui se transforment en photoreporters et qui vont présenter leur ville, leur pays au cœur du monde francophone. Et bien sûr, la collection Défi, qui est le dernier nouveau-né de notre maison des qui a été adopté par le réseau Alliance française à Buenos Aires. Nous sommes particulièrement contents, et qui est maintenant une collection complète du A1 au C1. Et donc, au-delà de ces collections à proprement parler de méthodes, nous offrons également des matériaux spécifiques, que ce soit de grammaire, de lecture de français facile, ou encore, comme c'est l'objet de la présentation aujourd'hui, des ouvrages de préparation aux certifications, et notamment un dernier ouvrage qui vient de paraître, justement sur le DELF B2. Et donc, on est très heureux pour mettre en place toutes ces nouvelles collections, de pouvoir compter sur des équipes d'auteurs qui sont très diverses, qui sont d'origine diverses, ce qui fait aussi la fraîcheur de nos méthodes. On travaille avec des auteurs du monde entier, et on a la chance aussi de collaborer au sein d'une équipe marketing qui fait la promotion de ces ouvrages, qui est aussi très engagée. Vous avez ici à l'écran. Et voilà, et vous voyez que c'est une équipe qui est à taille humaine, et ça aussi c'est un plus quand vous travaillez avec nous, c'est qu'on a un contact qui est privilégié avec les enseignants, puisqu'on reste encore une maison d'édition presque familiale, tout en pouvant compter sur un réseau de distribution solide à travers le monde entier. Alors, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien pour rentrer dans le DELF. Je vous souhaite une très bonne formation, et puis n'hésitez pas à aller visiter notre site emdl.fr, ou bien à nous retrouver également dans nos librairies partenaires. Sébastien, je te laisse. Alors, bonjour à tous. Alors, donnez-moi juste une petite seconde, je vais partager mon écran. Hop. Et donc là, vous voyez correctement la présentation. Super. Alors, je vais peut-être juste retirer le chat ici un peu pour tout voir correctement. Très bien. Bon, alors, on va commencer. On a beaucoup de travail en préparation justement pour vous présenter des trucs et astuces pour préparer les élèves au DELF B1 et B2. L'objectif de cette présentation, elle est essentiellement pragmatique. J'ai vraiment envie de vous montrer des choses que vous allez pouvoir utiliser rapidement, clé en main, on va dire, dans vos classes et dans vos préparations. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, déjà, je vais faire une brève présentation de qu'est-ce que le DELF B1, B2, comment il se compose. On verra ensuite les spécificités des compréhensions écrites et orales, notamment avec les changements qui ont été apportés récemment. Ensuite, je vais vous parler de la production écrite, une première partie sur le DELF B1, une deuxième partie sur le DELF B2. Ensuite, on va travailler autour de la production orale, et je vais vous montrer aussi les outils en ligne qu'on propose.
Donc, qu'est-ce que le DELF B1, B2? Tout simplement, comme on l'a dit, c'est un diplôme, le diplôme, j'allais dire, d'études en langue française. Il est à vie et ça, c'est assez rare en fait. Donc, disons qu'un élève qui passe le diplôme, c'est un certificat qu'il pourra utiliser tout le temps. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ça valorise un CV dans l'emploi. Pourquoi? Par les entreprises, c'est le diplôme qui est le plus reconnu. Ça permet d'obtenir un emploi plus facilement dans une entreprise où la langue française est importante, on va dire, et également dans les universités, que ce soit les universités européennes ou francophones. Ça permet aussi d'accéder, on va dire, à l'entrée directement pour une poursuite d'études, par exemple, etc. Donc, c'est un diplôme pratique et utile. Comment se compose le DELF, B1 et B2, hein, on a les deux. Hein, donc, on a d'abord une partie de compréhension orale, ensuite une partie de compréhension écrite, une partie de production orale et de production écrite. Donc, on va regarder ça un petit peu dans le détail. Je vous montre ici comment se compose le DELF B1. Donc, le DELF B1, on a d'abord les épreuves collectives qui durent à peu près presque 2 heures, hein, 1 heure 55 exactement, où on aura d'abord en fait la compréhension de l'oral qui dure à peu près 25 minutes, ensuite la compréhension des écrits qui est estimée à 45 minutes et la production écrite aussi qui est proposée en fait en 45 minutes aussi. Et ensuite, il y a l'épreuve individuelle qui consiste, qui est la production orale. Ce qui est important de noter ici pour le DELF, donc toutes les notes sont sur 25. Donc pour réussir le DELF, il faut obtenir un 50%. Mais une note de 5 sur 25 est automatiquement éliminatoire. Donc ça, c'est juste ça à prendre en considération. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer aussi donc, sur la partie production écrite et je vais rentrer dans le détail sur la production orale. Hein. Juste pour voir à peu près comment se présente le B2, c'est exactement le même format. Bien entendu, ça dure plus longtemps. Hein. Donc, 30 minutes de compréhension orale. On a 2 heures ensuite, en fait, pour faire la compréhension des écrits et la production écrite. Et ensuite, on a la production orale qui dure un peu plus longtemps avec 30 minutes de préparation et une passation de 20 minutes. Donc là, ici, c'est les mêmes règles. L'obtention, c'est 50%. Et ensuite, attention, note minimale 5 sur 25. Très bien. Donc, pour la compréhension de l'oral, on va réfléchir autour de certaines questions que certains apprenants peuvent se poser. Alors, attendez, juste une petite seconde. Voilà. Donc, on va réfléchir ensemble sur quelques petites questions que peuvent se poser les candidats. Par exemple, sur la compréhension orale. Pour m'entraîner, donc je me mets à la place d'un candidat, dois-je écouter des émissions de radio en français? Alors, d'après vous, oui, non? La réponse est oui, bien entendu. C'est extrêmement important en fait d'habituer à écouter des émissions de radio, mais pas seulement, des vidéos aussi. On sait que la jeune génération est beaucoup plus une génération, on va dire, visuelle, génération écran. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à transmettre en fait des informations justement où on s'habitue aux phrasés français. Et à ce niveau-là, ça aide énormément. Deuxième question, puis-je lire toutes les questions avant de commencer l'audio? Donc, on va s'installer. Oui, il y a un certain temps, on va dire, et d'ailleurs, c'est conseillé d'utiliser, de relire toutes les questions, même s'il y a dans l'audio, en gros, comment ça se passe, on appuie sur play et donc il y a le déroulé de la compréhension orale qui circule. Il y a toujours un moment, en fait, pour lire les questions, mais c'est toujours mieux de lire une première fois toutes les questions et après lire par exercice. Un autre point, les questions ne suivent pas l'ordre d'arrivée des informations. Donc, je suis en train d'écouter un audio. Est-ce que les premières parties, en fait, vont correspondre à la question 1, 2, 3, etc. Eh bien, la réponse est pas forcément. Surtout pour le B2, ça faut vraiment faire attention pour ne pas louper une information. C'est plutôt rare, on va dire, pour le B1. Le B2, ça arrive. J'ai déjà vu des candidats assez perturbés d'avoir oublié, perdu une information parce que la question, elle était une question sur une information du début de l'audio était arrivée après. Alors, les questions de compréhension globale sont parmi les premières. Et là, la réponse est non aussi. On peut avoir la dernière question qui, bon, alors cet audio, de quoi il parle de manière globale? Ça peut arriver aussi. Ça, c'est des petits outils que je vous donne tout simplement où il faudra les prendre en compte pour préparer vos élèves
justement à ne pas être déstabilisé. C'est surtout ça, en fait, qui est important. Il n'y a rien de pire qu'un élève qui est déstabilisé pendant une compréhension parce qu'il perd le fil, il perd la concentration. Tous les enregistrements peuvent s'écouter 2 fois. Eh bien non, et surtout pour le B2. Pour le B2, il y a des audios en fait où l'écoute sera qu'une seule fois. C'est toujours indiqué, il n'y a pas de surprise. Par contre, pour la préparation, ça, il faut vraiment l'inclure. C'est-à-dire, il y a des préparations où on aura des écoutes 2 fois et des préparations où on aura une seule écoute. Les questions sont beaucoup plus simples, mais c'est surtout un effort de concentration qui est important à ce niveau-là. L'orthographe est-il pris en compte dans la partie compréhension orale et compréhension écrite? Donc, c'est vrai qu'il y a certaines questions, on va dire, qui vont être ouvertes. Ces questions-là, eh bien, la réponse est non. L'examinateur ne prendra pas en compte, on va dire, une faute orthographique ou une faute de grammaire dès l'instant qu'il comprend bien la réponse. Par contre, il faut faire attention aux fautes. C'est ce que je disais toujours quand je faisais les préparations d'ELF. Ça vous allez peut-être pouvoir agacer en fait le candidat, surtout si vous avez un niveau B2. Donc, faire attention quand même. C'est pas pris en compte, mais ça peut influencer. On ne sait jamais, quoi. Une autre question, est-il conseillé de lire les questions de compréhension écrite avant de lire le texte? Pareil, quand l'audio se termine, les étudiants là passent à la partie écrite. Donc, il y a d'abord la compréhension écrite, puis la compréhension orale, la production écrite. Là, à ce niveau-là, bien sûr, il est conseillé de lire les questions. Ça va permettre d'introduire le candidat dans le texte avant même de lire le texte. Et de manière indirecte, il va pouvoir commencer à piocher des éléments de réponse. Dernière question, puis-je commencer par la production écrite avant de répondre aux questions de compréhension écrite? Donc, dans l'ordre qui est indiqué, que je vous ai montré tout à l'heure, on a compréhension orale, compréhension écrite, puis production écrite. L'élève, il a le temps. Il choisit. Donc, la compréhension orale sera toujours en premier. Par contre, pour les 2 autres compétences, il a le temps. C'est à lui de gérer ça. Ça, c'est juste une possibilité. Il faut juste apprendre à gérer correctement son temps. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer le nouveau format DELF, un point important, le nouveau format DELF a été mis en place depuis à peu près 1 an. Le processus de changement va arriver jusqu'en fin 2023 et progressivement, on va avoir le nouveau type de questions, le nouveau format qui va apparaître. Donc là, pour l'instant, on peut avoir sur les épreuves, on ne peut pas savoir, on peut avoir 30% de nouveaux formats, 70%, ça va se réduire petit à petit. Quelle est la différence globalement? Principalement, la différence, elle va être pour le B1, elle est très minime, hein, c'est-à-dire qu'on aura juste un exercice supplémentaire, on va dire, enfin, un document supplémentaire dans le nouveau format. Ce qu'il faut juste noter, c'est que on aura, alors, attendez, hop, voilà, on aura juste des questions à choix multiples, on n'aura plus de questions ouvertes. Donc, pour la correction, ce sera beaucoup plus facile, et pour le candidat aussi, ce sera plus facile. Pour le B2, là, il y a un peu plus de changements, on va dire, c'est-à-dire que là, vous allez le voir en termes de nombre d'exercices et surtout en termes de documents, c'est-à-dire qu'on va avoir des documents audio et des documents texte qui vont être un peu plus courts de ceux qu'on avait l'habitude de voir, qui seront beaucoup plus ciblés. Et là aussi, on aura des questions fermées. Et en ce qui concerne la production orale et la production écrite, il n'y a pas de changement. Il y aura des nouvelles grilles d'évaluation qui vont sortir, mais là, pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc on fait comme d'habitude. Donc, je vous montre ici un exemple. Donc, vous avez ici un exercice audio où on vous explique clairement l'énoncé. Donc, vous allez écouter 2 fois le document et on commence à répondre aux questions. Ouais. La même chose ici pour la compréhension écrite. Vous avez un texte. Alors, je vous précise juste ici que là, c'est un texte junior qui vient en fait des clés du DELF B2, celui-là. Et donc là, ici, pareil, hein, on a des questions en fait qui sont simplifiées, qui peuvent se faire assez rapidement. Rapidement. Disons qu'elles se font plus rapidement avant que quand on avait l'énoncé, enfin des questions ouvertes, hein, je veux dire. Ouais. OK. Alors, je continue. Donc là, ici, je vous ai montré des exemples en fait qui viennent de l'espace virtuel. L'espace virtuel, c'est notre plateforme d'apprentissage en ligne qui permet justement en fait
de préparer les compréhensions orales et les compréhensions écrites, mais ça, je vais plus vous les montrer juste à la fin, hein. Il y a aussi des exemples qui sont tirés des clés du DELF B1 et des clés du DELF B2 que je vais présenter plus à la fin. Alors, première chose que vous allez faire, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Alors, je vais Je vois pas de juste… questions sur le chat, Sébastien. Ok, super. Donc là, je vais juste copier-coller un document que je vais vous mettre dans le chat. Alors, le chat, il est ici. Voilà, je vais vous demander en fait de télécharger ce document, hein. C'est un PDF tout simple, ça va être notre document de travail. Parce que oui, on est là pour travailler et on va essayer de trouver justement des activités clés en main. Alors, je vais ouvrir le document. Donc, si vous avez un problème pour l'ouvrir, indiquez-le. Normalement, il n'y a qu'à cliquer sur le lien que je viens de vous envoyer. OK, et on va regarder ça ensemble, hein, juste pour vous montrer, parce qu'on va vraiment s'en servir pendant cette formation. Donc, dans cette formation, je vous montre juste les documents et vous allez pouvoir les retrouver, hein. Si vous avez des problèmes de lisibilité, surtout référez-vous à ce document, ça va vous permettre justement de lire plus facilement les documents. Donc, on aura d'abord ici ce document qui va nous aider à préparer la production écrite du DELF B1. On aura ensuite ce document-là que je vais présenter, mais gardez-les juste en fait pour pouvoir les ouvrir. Et ça, après, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser également, hein. Là, ici, c'est un document que j'ai créé justement pour travailler la production écrite quand je fais des préparations DELF au DELF. Donc ça, ici, c'est un document qu'on va découper. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves, mais je vais expliquer bien entendu dans le détail. Et à la fin, on aura ici un autre document aussi, où si jamais vous avez des difficultés à lire, c'est assez concentré. Il faudra juste utiliser ça, juste pour lire correctement les informations qui sont dessus. OK? Alors, je reviens à la présentation. Je repartage mon écran. OK, c'est parti. Donc, la production écrite du B1. La production écrite du B1, donc c'est vrai que là, ici, on va commencer à demander aux élèves de structurer le texte en fait, de production écrite. Quelles sont les erreurs fréquentes? Premièrement, les consignes sont mal lues, on ne répond pas bien à la question, ça arrive souvent, et donc du coup, la note, elle n'est pas bonne, alors qu'on peut, l'étudiant a la capacité. Donc, première chose à faire, moi je divise toujours cette partie-là en 3 parties. J'analyse la consigne. C'est un effort, c'est une habitude en fait que l'étudiant dans sa préparation doit avoir pour ne pas être surpris. Justement, alors c'est arrivé aussi, j'ai vu des candidats complètement déstabilisés au milieu de la rédaction, ils se sont rendus compte en fait qu'ils répondaient complètement à côté de la plaque et ils n'avaient pas compris ou ils ne répondaient pas correctement à la consigne. Deuxième partie, c'est la structure. Il faut structurer un maximum son texte, on va dire. On commence à être en B1 et ça va être important pour l'évaluation. Donc là, avec cette grille que je vous ai donnée ici, ça va vraiment vous aider à structurer le texte, enfin à aider votre élève candidat à structurer son texte et au moins à se poser les questions et prendre le réflexe de se poser les questions. Enfin, on va parler de la rédaction et surtout de la relecture. Souvent, et quasiment toujours, on va dire, quand on est dans un DELF junior, il n'y a aucune relecture. J'écris, paf, j'ai fini, je sors. Non, il faut habituer, la langue française est complexe et il faut habituer ses élèves à relire. Donc là, pareil, je vais donner des pistes en fait qui permettent la relecture. Donc cette grille en fait que je vous ai présentée de manière globale, là ici on va la découper. Vous allez pouvoir l'utiliser avec vos élèves. Tout simplement, quand vous allez avoir un énoncé de production écrite d'LV1 et vous allez pouvoir accompagner l'élève en disant, voilà, réfléchis, avoir cette structure-là et ça va être gravé dans sa tête et au moment de la préparation, il pensera automatiquement à ces 3 points qui sont importants. Donc, alors je continue. Hop. Donc là, ici, on a un énoncé. C'est un énoncé qui vient des clés du DELF B1. Hein, c'est un énoncé parfaitement classique. Je vais vous le lire. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, bien entendu, je vous invite à regarder, en fait, à zoomer sur le document que je vous ai envoyé ou à le télécharger. Ça va être beaucoup plus facile. Hein, mais je vais le lire. Donc, vous avez
vu cette publicité sur un magazine et vous êtes parti en week-end à Avignon, dans le sud de la France. Vous racontez votre séjour dans un carnet de voyage. Donc, on a ici l'image d'Avignon, là, un petit texte qui présente Avignon, la formule week-end à 370 €, voyage en avion, une nuit, une chambre. Donc là, ici, dans la partie « J'analyse la consigne », ça, c'est quelque chose que l'étudiant doit compléter pour comprendre la consigne. Et ça, si vous faites ça dans cette préparation-là, il ne va pas se planter. Il va automatiquement prendre les réflexes de vérifier en fait ces contraintes-là assez rapidement. Donc, quel est le thème? On parle de voyage, ça on est tous d'accord. Quel type de document? C'est inscrit ici, c'est une publicité, on le voit ici aussi. Quel type de production? Ça, c'est important, c'est un carnet de voyage. C'est vrai que s'il commence à écrire un email, c'est complètement à côté de la plaque, donc là, ça ne marchera pas. Donc là, c'est dans ce sens-là. Alors, information de la consigne, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on doit raconter un week-end à Avignon. Donc, on a certaines informations, mais si je raconte une journée, je ne suis pas dans le sujet. Donc, c'est des petits détails qui font que même si vous le faites une préparation en groupe, cette préparation, en fait, cette analyse de la consigne, elle est extrêmement importante pour le jour. Quand on arrive au jour de l'examen, on ait les bons réflexes. Enfin, quelles sont les contraintes? Donc, on a une contrainte de temps qui est 45 minutes, une contrainte de mots. Et ensuite, comment on parle? Est-ce que c'est formel, informel ou neutre? Donc là, ici, bien sûr, c'est un carnet de voyage, ça peut être informel. Donc, ce qui est important aussi, donc on va raconter le séjour. Hop. Donc, attendez une petite seconde, je clique ici. Donc là, ici, sur cette partie-là, on est sur la deuxième partie où on est en phase de rédaction. Donc, on a compris la consigne. Maintenant, ce document-là peut aider aussi justement à servir de plan ou de programme, on va dire, au moment de faire une préparation dans la rédaction. C'est surtout ça. Donc, premièrement, toujours rédiger une introduction. Alors, pourquoi séparer les éléments? Tout simplement pour avoir le réflexe et ne pas oublier, on va dire. Alors, l'introduction en B1, c'est juste une phrase introductive, mais c'est toujours intéressant. Là, ici, je précise ça aussi, formule de politesse. Si on demande un courrier, il y a une certaine contrainte à respecter. Donc, ça, il ne faut pas oublier. Ensuite, il faut choisir le plan. Pour choisir le plan, on a plusieurs options. On a l'option chronologique, on a l'option où on présente ses opinions, donc avec les arguments, on essaye d'illustrer un maximum. On est avec les pour ou les contre, ou alors avantages, inconvénients. C'est des choses qui peuvent être demandées. D'ailleurs, ça ici, vous allez pouvoir aussi l'utiliser en fait pour le B2, mais de manière beaucoup plus étoffée, on va dire. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on va utiliser, dans le contexte du carnet de voyage, un ordre chronologique. Et là, ça structure. Donc, je vais raconter quelque chose et ensuite, là, ça me permet de créer mes paragraphes. Ça me permet aussi de penser aux connecteurs, choses qui peuvent être oubliées. Donc, c'est des choses, en fait, dans la préparation qui peuvent aider, justement. On peut avoir les connecteurs logiques aussi, mais les marqueurs temporels, par exemple. Et enfin, il y a la rédaction de la conclusion. Donc là, ici, nous avons un exemple justement de réponse possible. Alors moi, j'ai toujours aimé travailler sur des exemples de bonne copie parce que ça inspire et ça permet de voir, OK, donc là, à ce niveau-là, je dois répondre à peu près comme ça. Ce qui est pas mal en fait avec cette méthode, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup d'exemples concrets en fait de comment faire une bonne rédaction. Et ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est hyper pratique parce que ça permet de dire, voilà, c'est à ça que j'aspire et je dois essayer d'arriver là. Donc là, ici, on a bien sûr le texte. Donc, on arrive à retrouver, on va dire, les différentes parties, à savoir l'introduction, la conclusion. On a aussi, il exprime, on va dire, ses émotions par les adjectifs ici qui sont présents en rouge. On arrive à les voir. On a aussi les marqueurs temporels, justement, pour raconter son séjour, dès mon arrivée, en sortant, après, puis on a les connecteurs logiques qui sont présentés. Donc voilà, on arrive à voir en fait ce qui est demandé en fait pour ce type d'épreuve. Et ça, je trouve ça assez pratique. Donc on peut utiliser justement la bonne copie entre guillemets pour dire voilà, on veut arriver à cet objectif-là. Ensuite, et ça c'est important et souvent c'est oublié, c'est la relecture.
Je parle surtout pendant l'examen. Donc, pendant la préparation, il faut habituer. Alors ça, c'est bien sûr, c'est un document que vous allez pouvoir adapter en fonction de vos élèves, etc. Moi, j'ai toujours présenté plutôt comme ça. C'est déjà une première. Si les élèves le font, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, première relecture, une lecture globale. Et on fait attention à la ponctuation. Deuxième relecture, on vérifie les verbes, par exemple. Est-ce que j'ai pas oublié, j'ai bien conjugué, j'ai bien accordé, je sais pas, est-ce que j'ai pas oublié un S à la deuxième personne du singulier, par exemple, quoi. Enfin bref, l'idéal, c'est que l'étudiant note ses propres erreurs habituelles pour ne pas les refaire, justement. Ensuite, une troisième lecture où on voit en fait l'accord entre, c'est un exemple, hein, mais c'est tout ça pour dire qu'il faut au moins 3 relectures et on se centre, on va dire, d'abord sur une lecture globale, ensuite, par exemple, la relecture sur les verbes et ensuite la relecture, par exemple, sur les accords. Ça peut être adapté, bien entendu, mais je dis toujours 3 relectures est indispensable et il faut le compter dans le temps, quoi. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Alors, pour la production écrite B1, est-ce que vous avez des questions? Ou sur le document que j'ai présenté, est-ce que vous avez des questions en particulier? Non, ça va? Alors, je continue. Donc là, maintenant, on va regarder la production écrite B2. Et là, on va travailler un peu de manière différente. Alors, bien sûr, la production écrite B2, comment ça se présente? Donc là, ici, je montre un exemple. On a une production écrite, c'est tiré en fait d'un examen classique. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous vivez en France, dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues à cette zone à la circulation des bus pendant la journée. Comme représentant de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Donc là, pareil, on peut reprendre exactement le même document qu'on a vu juste avant, hein. Pourquoi pas? Parce qu'on doit analyser, donc qui je suis, à qui j'écris, qu'est-ce que j'écris. Ça, c'est des questions qui sont essentielles. Comprendre l'énoncé est essentiel et surtout ne pas se tromper et ne pas être déstabilisé au moment de l'examen. Alors, donc, on va regarder un peu la grille d'évaluation. Donc, c'est écrit un peu en petit, mais peu importe, on va la regarder à peu près dans le détail. Ce que je souhaite montrer avec cette grille d'évaluation, et je pense, on est à un niveau B2, que c'est intéressant de montrer aux étudiants comment ils vont être évalués. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la partie essai argumenté, elle représente 56% de la note. C'est-à-dire que même si le lexique est bon, même si la grammaire est bonne, si on foire le récit ou ce qui est demandé dans le récit, on ne réussit pas l'examen, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça, bien sûr, ça peut se travailler tout au long de l'année par une évolution, etc. Là, ici, c'est une préparation qui est particulière. On a besoin, je pense, que comprendre les consignes avec les élèves, c'est important. Et aussi les élèves juniors, hein, soyons clairs, hein. Ça, c'est important aussi de comprendre ce qui peut se faire, hein. Au niveau B2, ils ont cette capacité à comprendre. OK. Donc, alors, je continue. Voilà, donc là, on va se concentrer en fait sur cette partie-là et on va travailler sur quelque chose que j'adore faire en préparation d'ELF, c'est travailler sur l'erreur. Alors, travailler sur l'erreur, pas sur l'erreur des élèves. En plus, bon, la seule erreur est de ne pas apprendre de ses erreurs, soyons. Mais là, on va travailler sur quelque chose de particulier qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui permet une prise de conscience de la part des élèves. Alors, comment ça se passe? Je clique. Là, ici, je vous ai présenté un tableau. Ce tableau-là, en fait, on va le regarder un peu plus en détail. Je vais zoomer hein, sur certaines parties. Je vais d'abord expliquer, hein. Donc, ce tableau-là, vous allez le retrouver dans le document de travail si vous souhaitez zoomer pour lire un peu plus correctement, hein. C'est pour ça que je vous l'ai transmis. Et c'est un exercice que vous allez pouvoir faire, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a ici l'épreuve avec la consigne. Donc, je rappelle la consigne. On habite dans une zone piétonne. Le maire, il veut faire circuler les bus dans cette zone piétonne. On n'est pas d'accord. On écrit au maire pour protester.
Donc là, ici, on a les différentes consignes, donc le respect de la consigne, la correction sociolinguistique, la capacité à présenter des faits, la capacité à argumenter une prise de position et la cohérence et cohésion. Je vous ai mis ici, en fait, la signification ou les recommandations, on va dire, présentées par France Éducation Internationale par rapport à ces différentes consignes. Ça, c'est généralement, c'est donné au correcteur. Mais là, l'exercice, c'est quoi? C'est qu'on va déterminer c'est quoi un mauvais candidat. Et ça, il faut le faire avec le candidat. C'est-à-dire, d'après toi, comment on va pénaliser un mauvais candidat? Pourquoi? Parce qu'il va se souvenir que ah ben ça, je ne dois pas le faire, je n'ai pas envie d'être le mauvais candidat. Je vous montre un exemple. Le candidat écrit un essai trop court. La consigne, c'est 250 mots. Il fait 200 mots. Ben voilà, il va perdre des points à ce niveau-là. Une erreur possible que je parle dans le comportement, on va dire, de l'examen, c'est le candidat passe 15 minutes à compter les mots. Et ça, qu'est-ce que j'ai pu le voir quand je faisais tout simplement des surveillances, où vous avez le candidat qui est en train de compter mot par mot pour savoir s'il va réussir et il ne va pas faire un mot de plus. Et ça, surtout pour les juniors, on va dire, quoi. Moi, ce que j'explique toujours, on va dire, c'est facile. De toute façon, le candidat, il ne va pas compter mot par mot. Il veut juste savoir, en fait, s'il y a le nombre de mots suffisant. De toute façon, s'il n'y a pas le nombre de mots suffisant, il ne pourra pas noter par derrière parce qu'il n'y aura pas les arguments, tout simplement. Mais moi, ce que j'explique généralement, vous comptez le nombre de mots que vous avez sur une ligne, on va dire, à peu près normal, et ensuite, vous comptez le nombre de lignes que vous avez une estimation du nombre de mots. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et on ne perd pas de temps à compter, on va dire, mot par mot. De toute façon, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être à minimum de 250 mots. Si on en a plus, on arrête de compter, on va dire, quoi. Globalement, c'est ça. OK, donc là, on va travailler autour de… enfin, je vais vous faire travailler, donc je vais juste sortir de mon PowerPoint. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Je vais ouvrir le document qui est ici. Voilà, comme ça, je vais pouvoir zoomer tranquillement et on va pouvoir regarder là, ici, ensemble. J'espère que vous voyez bien. Et je vais prendre le chat ici sur le côté parce que ça va être à vous de travailler. Alors, on attaque. Donc, la première partie, ça va être… donc, je mets le chat, je vous vois ici sur le chat. Hein. Donc, on va prendre chaque consigne et on va essayer d'imaginer c'est quoi un mauvais candidat. Tout simplement, ou les erreurs d'un candidat. Tout simplement, pourquoi faire ça? C'est-à-dire qu'à partir de l'erreur, on va essayer de ne pas de la faire. Donc ici, le respect de la consigne, le critère d'évaluation dit respecte la situation et le type de production demandé, respecte la consigne de longueur minimale indiquée. Donc la situation de communication est bien comprise par l'apprenant. Tout le monde, tout le contenu a un lien avec le sujet. Le texte correspond au type demandé. Le texte respecte la longueur minimale demandée. Hein. Donc ça, c'est un peu une définition du critère. Hein. Alors, d'après vous, quelles sont les erreurs possibles de l'essai d'un candidat pour ce critère-là? Donc, je vous en ai mis un exemple. Le candidat écrit un essai trop court. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Hein? Donc, rappelez-vous, vous avez juste ici en haut Alors, attendez, je vais la baisser un petit peu. On a juste ici l'énoncé. Hein. Donc, par rapport à cet énoncé, quel candidat, le candidat, comment il peut se tromper? On imagine. Alors, je vous laisse écrire sur le chat. Juste mettre un exemple. Hein. Donc là, ici, on parle d'essai trop court. Alors, est-ce que vous arrivez à écrire sur le chat? Oui. Il parle dans un registre formel. Tout à fait. Ouais, exactement. Oui. Ensuite, donc ça, c'est un bon exemple. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Il n'écrit pas de lettres. Parfait. C'est exactement ça. Il ne répond pas à la question. Vous voyez ce genre, si vous amenez votre apprenant à faire dire des choses, le format lettre formelle, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Si vous amenez le candidat à réaliser comment il allait être noté, là, il y a une prise de conscience et ça facilite justement l'épreuve. Alors, la correction sociolinguistique peut adapter sa production à la situation, au destinataire et adopter le niveau d'expression formelle convenant aux circonstances. Alors là, le registre,
registre ici, c'est là ici qui va être noté, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, quoi? Donc là ici, on a le texte ne contient pas de mots familiers ni de construction orale. Le texte contient les formules de politesse d'usage dans le cas d'une lettre formelle. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Là ici, pareil, on n'a pas en fait la formule de conclusion, la formule de politesse adaptée à la lettre. Capacité à présenter des faits. Donc là, on va regarder ici, peut évoquer avec clarté et précision des faits, des événements ou des situations. Donc là, ici, on nous dit que le texte présente des faits clairs et précis, les arguments sont illustrés par des exemples bien choisis. Donc, quel pourrait être le problème ici dans cette manière de noter? Alors, je vous laisse regarder. Capacité à présenter des faits. Concrètement, comment, peut-être prenez-vous l'exemple hein, de cet exemple. Hein, alors, quelle est l'erreur qui est possible, on va dire, à ce niveau-là? Alors, les faits sont présentés de façon désordonnée. L'exemple ne correspond pas au fait décrit, très bien. Manque d'exemples par rapport, manque d'exemples précis. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Donc, exemple non pertinent, ouais, la non-pertinence, parfait, ouais, c'est exactement ça. Donc là, imaginez concrètement, c'est-à-dire que quand vous allez faire cet exercice avec vos étudiants, ils peuvent utiliser concrètement hein, par rapport à un écrit ou même prendre leur propre écrit à la fin, pourquoi pas. Même, je préfère travailler ça avant et après leur demander de faire un écrit positif ou amélioré. Exactement. Quoi. Non, le hors-sujet, ce n'est pas ici. Le hors-sujet, c'est dans le respect de la consigne. Ouais. Capacité à argumenter une prise de position. Peut développer une argumentation en soulignant de manière appropriée des points importants et des détails pertinents. Donc là, ici, l'opinion générale est clairement exprimée. Tous les arguments sont développés de manière détaillée. Donc là, ici, quelle erreur on peut avoir? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu au niveau de l'argumentation. C'est les plus difficiles, hein. Capacité à présenter des faits. Non, répéter les arguments, par exemple, oui. Ça, c'est oui, c'est exactement, hein, ou alors tout simplement ne pas avoir. Oui, tout à fait. Ensuite, on va aller au dernier qui est assez intéressant, cohérence et cohésion. Peut relier clairement les idées exprimées sous forme d'un texte fluide et cohérent, respecte les règles d'usage de la mise en page, ponctuation est relativement exact, mais peut subir l'influence de la langue maternelle. Hein. Donc là, on est sur le B2. Donc là, ici, on nous explique les règles de mise en page sont respectées, le plan est bien structuré, les arguments se suivent avec logique et sont reliés par des connecteurs. La ponctuation est généralement correcte, même s'il y a des erreurs sont tolérées. Donc là, ici, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver, on va dire quoi? Une copie, on va dire, assez complexe. Manque de connecteurs, évidemment. Donc ça, il y a une prise de conscience de je dois relier. Il y a une chose que je retrouvais souvent, on va dire, dans les corrections B2 et qui m'agaçait, moi, en tant que correcteur, c'est le pavé. C'est-à-dire, vous avez un bloc écrit comme ça, il n'y a pas de paragraphe. Je n'arrivais pas, il ne faut pas, comme j'ai expliqué toujours, espacer, faites des paragraphes, ça va me permettre de comprendre en fait quel est votre écrit. Hein. Ok, super. De toute façon, on va regarder à peu près, on va avoir des réflexions. J'ai présenté des pistes de réponse. Là, ici, quelles sont les erreurs? Alors, l'emploi de connecteurs peu précis ou qui ne correspondent pas au niveau. Oui, exactement. Si on a du et du mais en B2, on a besoin d'un peu plus. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Tout à fait. Ouais. Là, ici, on va passer à l'erreur possible de comportement pendant l'examen. Donc, par exemple, là, je vous ai montré, le candidat passe 15 minutes à compter les mots. Au niveau d'un comportement, comment peut se tromper, on va dire, quelles sont les erreurs à ne pas faire pendant l'examen? Alors, d'après vous, est-ce que vous avez déjà remarqué sur le comportement de vos étudiants des choses en fait qu'il faut éviter de faire, qui n'ont absolument pas tellement à voir, mais on va dire qui sont importants? Alors, est-ce que ça vous vient? Vous avez vu des choses un peu précises comme ça? Ne pas concevoir de plan? Ouais, c'est au niveau de la préparation, exactement. Et à ce niveau-là, je vais peut-être rebondir aussi, c'est faire un brouillon.
Moi, j'ai vu donc faire un brouillon, c'est important, mais alors j'ai vu en fait des candidats qui préparent leur brouillon, très bien, il est beau, et cetera, pour écrire une belle copie. Sauf qu'ils n'ont pas le temps d'écrire la belle copie. Donc à la fin, c'est du n'importe quoi, ils n'ont pas le temps de relire. Et donc, voilà, les idées, on les structure, on va dire, sous forme de plan. C'est pour ça que l'outil que je vous ai présenté avant peut être aussi utile pour les B2, parce que ça va amener justement enfin, ça va amener l'apprenant à comprendre aussi les différents éléments, hein. OK. Donc, je vais retourner sur mon PowerPoint. Voilà. Et puis, on va regarder les petites réponses que j'ai présentées. On va dire, c'est des pistes, hein, ça pareil, hein, c'est des choses en fait que vous allez pouvoir retrouver. Donc, hop. Voilà. Donc, le hors-sujet, c'est juste pour comprendre à quel moment on va noter. Alors, juste une chose, hein, c'est quelque chose qu'on va noter ici, ou une erreur qu'on va remarquer ici, on ne la notera pas dans le reste, hein. On ne peut pas pénaliser 2 fois un candidat. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans le non-respect de la concile? On a dit le candidat n'écrit pas une lettre. Par exemple, le candidat, alors se situe en Espagne. Actuellement, je suis en Espagne, mais ça peut être exactement l'Argentine, par exemple, et pas en France. On a bien dit une ville française. Donc ça c'est du hors-sujet. Au niveau de la correction sociolinguistique, le tutoiement, ça, on l'a évoqué. Pas de formule de politesse, pas de signature. Il faut savoir en fait que c'est le représentant de l'immeuble, donc il faut que ce soit clairement dit. Même s'il met son nom ou fictif, peu importe, mais en tout cas, signer le représentant de l'immeuble, ça permet de dire que j'ai compris qui j'étais. Capacité à présenter des faits, le candidat n'expose pas la problématique. Ça, c'est important en fait pour le B2 et surtout dans la méthodologie. Oui, on a besoin de savoir quel est le problème posé. Et ça plaît surtout, quoi. Ça plaît au correcteur. Répétition des arguments, peu ou pas d'exemples, arguments confus ou mal expliqués. Ça, on l'a vu aussi dans le chat, vous l'aviez évoqué. Capacité à argumenter une prise de position. Donc, les erreurs possibles, c'est que tout simplement, on ne donne pas son opinion. Là, c'est ce qu'on veut savoir, c'est je pense que, d'après moi, etc. Ça, c'est important en fait de le rajouter dans une production car c'est demandé. Le candidat n'essaie pas de convaincre, quoi. Ouais, bah ça, c'est ici où ça va influencer, quoi. Et oui, l'objectif de cette lettre, il y a un objectif. Donc cet objectif, c'est d'arriver à éliminer cette voie de bus au profit de la rue piétonne. Donc il faut présenter justement, dire pourquoi. Au niveau de la cohérence et cohésion, ça c'est important, hein. Il y a beaucoup de points en fait qui sont donnés à ça. Ah oui, l'écriture est lisible du candidat. Alors ça, souvent, ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir mal à la tête de relire certains candidats parce que c'est absolument indéchiffrable. Je dis toujours penser au correcteur, hein, ce que j'ai toujours dit dans mes préparations, c'est éviter d'agacer le correcteur. Donc, faut faire, si on n'a pas une belle écriture, on fait quand même un effort. La ponctuation, elle est importante, il faut qu'elle soit quand même notée. Les paragraphes, ça je l'ai évoqué, c'est extrêmement important. Les collecteurs logiques, ça aussi on l'a évoqué, ça permet de structurer. Et si jamais il y a des contradictions, c'est-à-dire si à un côté on dit blanc et après noir, bon là c'est pas très cohérent, on va le noter, hein. Au niveau des erreurs possibles de comportement, donc le candidat a passé trop de temps à faire la compréhension écrite. Et oui, n'oubliez pas, la compréhension écrite et la production écrite se fait au même moment. Donc il est tranquille, il répond aux questions, etc. Et en fait, finalement, il se rend compte que il n'a pas assez de temps en fait pour faire la production écrite. Donc ça, il faut vraiment. Oh, pardon. Je crois que excusez-moi, j'ai vraiment sursauté. J'ai entendu de la musique aussi dans le casque, ça peu importe. Et donc, je reprends ici. Voilà, ça je l'ai évoqué aussi. Le candidat passe 15 minutes à compter les mots. Ça, c'est vraiment plus sur les jeunes candidats, on va dire, où là, vraiment, faut vraiment les préparer à dire, voilà, tu as ce minimum, c'est le minimum à faire, fais-en un peu plus, quoi. Voilà, et au moins, tu es tranquille. Et le candidat écrit tout sur son essai sur le brouillon, et enfin, pas de relecture, hein. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, amener le candidat à comprendre comment il va être noté là-dessus, tout simplement, il va pouvoir réfléchir, il va pouvoir comprendre comment il va être noté, et il y a indirectement, il va savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus de ça, là, on ne critique pas une mauvaise copie d'un candidat ou d'un camarade. On imagine, c'est fictif. C'est quoi le pire candidat, quoi? Et surtout, on ne voudra pas l'être. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. Ça fonctionne très bien et surtout, ça marque, ouais, pour comprendre l'épreuve. Très bien.
Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce document ou par rapport à autre chose? Alors, je regarde le chat. Non, ça va? Super. Alors, je continue. Là, maintenant, on va parler de la production orale. Donc là, ici, on va faire un petit exercice que je trouve assez drôle et pareil. Là encore, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire avec vos élèves. Alors, je vous montre d'abord comment se construit, on va dire, la production orale, parce que le B1, c'est un peu particulier, hein, et ça, pareil. Quand vous faites une préparation, il faut vraiment préparer au déroulé de l'épreuve. L'épreuve, l'étudiant va arriver, donc elle se divise en 3 parties. Une première partie où on aura l'entretien dirigé, une deuxième partie, un exercice en interaction et l'expression d'un point de vue. Donc on aura les 2 premières parties qui sont sans préparation et la dernière partie avec une préparation. Donc, le candidat va arriver, on va dire, 10 minutes avant le moment où il doit passer. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir préparer pendant 10 minutes, à partir d'un texte, l'expression d'un point de vue. Donc, il va se concentrer pendant 10 minutes avant la passation sur ce point-là. Donc, il va le travailler, il va le structurer. Nous, on ne va pas s'intéresser à cette partie-là pour l'instant. L'entretien dirigé, alors ça, c'est pour mettre à l'aise. Généralement, ça, c'est la partie la mieux préparée. C'est récité, c'est pas surprenant. Bon, de toute façon, ça permet en fait de déstresser, on va dire, un peu le candidat et de montrer, on va dire, ses capacités. Ça, c'est la partie qui est la mieux préparée généralement quand il y a une bonne préparation. Mais là où ça pêche, c'est ici dans la préparation de l'exercice en interaction. Pourquoi? Tout simplement, imaginez, vous avez votre candidat, il est en train de préparer pendant 10 minutes la dernière partie, donc il va absolument parler de cette partie-là. Bon, la première partie, il s'agit de se présenter, ça, il y a très peu de problèmes, on va dire, hein, généralement. Mais cette partie en interaction, elle est quand même assez importante. Et surtout, elle peut être source d'un sentiment de déstabilisation en fait de la part du candidat. Donc ça, c'est vraiment important en fait de le préparer. Bien entendu, les autres aussi, hein, sans aucun doute. Hein, mais ça ici, je trouve que c'est important en fait d'établir les interactions avec des rituels parce que si il est déstabilisé ici, il faut savoir que c'est des situations conflictuelles, hein, on va voir des exemples. Hein, il sera déstabilisé pour cette deuxième partie. Donc ça, c'est important en fait, et je pense que c'est important de mettre en place des rituels d'interaction pour pouvoir habituer les étudiants à faire ça. Je vous montre ici 2 exemples. Donc, on a un premier exemple. Donc, généralement, il y a 2 sujets. Donc, il va choisir 2 sujets, on va dire, pour la dernière partie. Il va en choisir un et il va le préparer. Ensuite, il va se présenter devant le candidat et il devra choisir un des 2 sujets. Il a à peine, même pas 30 secondes pour choisir. Hein. Il le lit et il choisit. Hein. Donc, en gros, ça se fait assez rapidement. Donc, le premier, par exemple, 2 jours après votre arrivée à Paris, votre valise n'est pas là. Vous téléphonez à la compagnie aérienne. On vous dit de ne pas vous inquiéter, mais vous n'êtes pas du tout content et vous exigez de trouver une solution, car vous partez 2 jours plus tard et vous avez été obligé de racheter des vêtements. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle du représentant de la compagnie aérienne. Ok, donc là, on est dans une situation formelle, mais on est vraiment dans une situation conflictuelle. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les examinateurs ont l'habitude de ce genre de situation. L'objectif, c'est pas de déstabiliser l'étudiant, mais c'est de le confronter à une situation, on va dire, désagréable en fait, quoi, et être capable hein, justement de sortir spontanément des informations et de pouvoir trouver une solution. Le deuxième sujet, vous proposez à une amie de sortir avec vous à Bruxelles pendant une semaine et de louer un appartement sur le nouveau site internet. Il est réticent car il ou elle pense que le site n'est pas fiable et le système de réservation n'est pas sûr. Vous essayez de la convaincre et l'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle de l'ami. Là, ici, on est dans une situation informelle. Donc là, on n'a pas le temps de préparer les arguments. Hein, donc, il faut que ça aille du tac au tac. Et généralement, l'examinateur titille un petit peu le candidat par rapport à ça. OK, donc on
à présenter ici. Là, je vais vous faire un exercice. Alors, attendez une petite seconde. OK. Donc, je vais sortir de ma présentation. Hop, je vais aller ici. Une petite seconde, hein. Voilà, sur l'espace virtuel qui est la plateforme, on va dire, d'apprentissage, hein. Donc là, ici, je me suis connecté. Vous allez ici cliquer, par exemple, sur manuel et ressources. Donc, vous avez accès à plusieurs manuels, hein, ici. Donc, on a les manuels à enfants, pardon, les manuels ados pour adultes. Et là, ici, en fait, je vais aller sur une piste qui se trouve en fait dans les clés du DELF B1. Donc, quel est l'objectif? Là, ici, alors, attendez, ouais, excusez-moi, il y avait un petit bruit intempestif, hein. Donc là, je vais vous demander, donc là, il y a une préparation, hein. On va écouter cet audio 2 fois, juste pour avoir la concentration. Vous allez m'écrire quel est l'énoncé, et vous allez le préparer, vous allez le dire à l'oral, enfin, quelqu'un va le dire à l'oral, justement, quel pourrait être l'énoncé, en fait, de cette interaction qu'on peut repérer ici. Moi, je trouve cet exercice intéressant et surtout cet exercice intéressant à faire avec les élèves, parce qu'on va écouter une interaction qui est correcte, mais alors écrire l'énoncé, ça permet de comprendre et de prendre toutes les informations et les restituer. Donc, je pense qu'on va le faire. Donc, je vous un peu de concentration, vous allez prendre note et je vais vous demander à l'oral, justement, de me proposer un énoncé tel que je vous ai présenté juste avant. Donc, je vais sur les pistes audio. Tac, tac, tac. Je vais sur le 16. Donc, on va écouter. Alors, je vais juste vérifier. Donc, normalement, ça devrait aller, hein. S'entraîner au DELF B1. Vous entendez bien? Production Ça va? orale. Exemple. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour monsieur. Vous voyez, on m'a offert ce disque dur externe pour mon anniversaire et malheureusement, il ne fonctionne pas. Comment ça? Bon, j'ai essayé de le brancher à mon ordinateur, mais ça marche pas. J'ai pensé d'abord, je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon ordinateur qui ne le reconnaît pas. Mais j'ai essayé chez une amie, puis au travail, mais non, ça ne marche toujours pas. Et vous ne l'avez pas fait tomber? Ou vous ne l'avez pas laissé dehors? Non, pas du tout. Je sais pas, mais je suis très déçue. Bien. Écoutez, si vous voulez, on va pouvoir vous le changer. Ah, c'est génial. Bien sûr, donnez-moi le ticket. Ah, désolé. Vous voyez, c'était un cadeau. Alors mes amis, ils m'ont offert le disque dur, mais ils m'ont pas donné le ticket. Comment on fait? Vous pouvez pas me le changer également? Écoutez, madame, je suis désolé, mais ce sont les normes de la maison. Si vous n'avez pas le ticket, nous ne pouvons pas vous le changer. Mais moi, j'ai le papier de chez vous. Il y a même le code de barre. Peut-être que vous pourriez identifier le produit, voir que c'est vous qui l'avez vendu. Vous pouvez pas faire ça? Oui, bien sûr, je vous comprends. Mais vous savez, sans le ticket, on ne peut pas changer le disque dur. C'est pour vous et pour tout le monde comme ça. D'accord, je comprends, mais vous savez, moi j'habite à 50 km d'ici. Je peux rentrer chez moi, revenir après, mais en tout, ça fait 5 km pour un ticket. En plus, mes amis, je ne sais pas s'ils sont là. Il y en a un qui est parti en voyage et bon, je ne sais pas si c'est lui qui a le ticket. De toute façon, je vais essayer. D'accord. Parce que sinon, je suis désolé, mais on ne pourra rien faire pour vous. D'accord. En tout cas, dites-moi, j'ai combien de jours pour changer le disque dur? Écoutez, vous avez 15 jours après la date d'achat. D'accord. Bon, on fera comme ça. Très bien. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oups. Pardon, j'ai un peu coupé, quoi. Vous avez entendu correctement? Alors, l'idée là, donc, est-ce que vous souhaitez réécouter rapidement ou vous êtes prêt justement à présenter quel type de consigne, quoi? Je pense qu'on peut le faire, hein, vous avez suffisamment d'éléments, donc quelle pourrait être la consigne pour ce type d'interaction? Quel est l'énoncé, on va dire? Alors, je vous laisse juste préparer pendant 2 petites minutes. Je vais arrêter juste de partager mon écran. Voilà, comme ça, je vous vois. Alors, est-ce que vous souhaitez réécouter ou ça va pour, globalement, vous avez suffisamment d'informations? Alors, vous voulez réécouter ou dites non, ça va? OK.
Alors, je vous laisse juste 2 minutes pour écrire, essayer de réfléchir comment un peu à formuler ça. Après, je vous montre la réponse, hein, c'est ça qui est drôle, quoi. Alors ça, c'est un exercice qui est pas mal à faire. Donc, on a un audio, tout simplement, on a une bonne interaction. On montre bien que bah, l'étudiant essaye, hein, le professeur met des freins. Après, le professeur met des freins, mais bon, il essaye d'être un maximum souple. Mais j'essaye une première fois, j'y arrive pas. J'essaye une deuxième fois, j'y arrive pas, quoi. Et ça suffit tout simplement, quoi. OK, alors je vais demander à quelqu'un de pouvoir intervenir. Alors, qui souhaite intervenir? Qui souhaite présenter à l'oral? Juste lever la main peut-être ou, Oui, alors tu t'appelles pardon, Instituto de Lenguas, donc je connais pas Pardon. ton… Bon, Bonjour. Alors vas-y, bonjour. explique-moi un petit peu. Bonjour à tous. Je pense qu'on pourrait lui offrir d'envoyer un courrier de la part de l'entreprise aux clients qui peuvent perdre ou avoir des erreurs des erreurs, des produits défectueux. Comment faire ou comment réclamer à l'entreprise euh, le retour ou le changement d'un produit. Alors ça, c'est un exercice qui est intéressant en continuité. Mais là, ici, on est sur la production orale. Là, ce que je demande, en fait, c'est d'imaginer quelle est la consigne de départ. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas un courrier à ce niveau-là. On demande Non, une non, pardon, de situation. pouvoir interactuer, de comment l'expliquer. D'accord. Faire. Mais après, alors, toi, tu dis dans un courrier, c'est ça? Vous avez Non, reçu un on courrier? peut le faire Ok. oralement aussi, mais je pense que c'est un moyen de pouvoir s'expliquer de comment le client peut demander un changement d'un produit. Pourquoi pas? Ok, ok. Mais en tout cas, c'est un exercice qui peut être intéressant, je pense, après et qu'on peut décliner avec cette interaction, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait essayer de… Ton prénom, pardon, c'est comment? Jean-Claude. Jean-Claude. Merci Jean-Claude, quoi. L'énoncé. Quel serait l'énoncé? Alors, je vois ici qu'on a Sylvia. Oui, Sylvia, est-ce que… Bonjour. Bonjour Sylvia. Alors, d'après toi, quel est l'énoncé pour cette interaction? Bon, et moi je pense que à l'occasion de votre anniversaire, vos amis vous ont fait cadeau d'un disque dur qui Mhm, ne fonctionne pas. Alors mhm. vous vous rendez au magasin pour essayer de changer le produit. Et bon, là, les problèmes commencent, non? Parce que vous n'avez pas le ticket. Bon, la conversation se déroule. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir, enfin, ce que je veux dire, parfait, hein, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'à partir de cet exercice en interaction, qui est correct, c'est une bonne production, on comprend l'interaction, on comprend aussi que l'élève, bah, il doit aller chercher. Votre élève, dans la préparation au DELF B1, bah, va comprendre comment justement faire cette interaction. Alors, je vais vous montrer, je vais repartager mon écran. Super, hein, c'est parfait. Alors, ici, j'ai une petite réponse ici sur le chat. Une personne a reçu en cadeau un disque dur, mais il ne marche pas. Elle veut le changer. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de ticket. Ouais, globalement, c'est ça. Hein, essayer de convaincre le vendeur. Alors, on va regarder Alors, je repartage mon écran. Excusez-moi. C'est super. Hein, c'est exactement ça. Hein. Bon, après, l'idée, c'est juste tout simplement une idée d'activité à faire avec ces en préparation. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je retourne ici sur l'espace virtuel. Je suis dans les clés du DELF. Je vais aller directement sur le dossier. Donc, c'est dans le dossier 3. Et là, ici, non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. C'est le 4. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, on vous a offert un disque dur externe pour votre anniversaire. Malheureusement, il ne fonctionne pas. Vous allez dans la boutique, on l'a acheté pour qu'on vous le change. Le vendeur vous demande le ticket exactement. C'était juste ça en fait qu'il fallait dire, quoi. L'objectif, c'est de faire ça avec les apprenants. Hein. Donc, essayer d'identifier l'inverse. Ça, je trouve que ça peut être intéressant. Et après, on peut ritualiser ces interactions. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, il faut jouer le théâtre. Faut décomplexer, on va dire, cette idée. Hein. Par contre, j'ai bien aimé cette idée de Jean-Claude, en fait, après, bah, justement, de faire un écrit. Poum, autant profiter. On a tous les arguments. On peut même demander aux autres, en fait, de relever les arguments et d'aider à écrire la lettre. Ça peut être extrêmement intéressant et ça permet de combiner aussi toutes les compétences dans un exercice parfaitement, quoi.
OK, super. Je vais revenir sur la présentation PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'oral de B1? Donc, c'est un exemple d'exercice qu'on peut donner ici. Moi, je trouve ça. Hop, je repartage mon écran. Voilà, ici. OK, hein, donc là, on l'a vu, je vous ai présenté la consigne. OK, maintenant, on va travailler autour de la production orale. Et là, on va travailler autour de l'exercice. Alors, pardon, je reprends. L'exercice de B2 de production orale se compose en fait de deux manières, hein. Une première, donc on a une préparation de 20 minutes, on va tirer un texte, enfin, deux textes, et on va choisir un texte qui nous plaît le plus, hein. Alors, généralement, c'est plus la thématique, hein, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de le lire, on le survole un peu, puis généralement, l'examinateur presse un peu l'étudiant en fait pour le choisir, hein. Donc, une fois qu'il a choisi son texte, qui présente, on va dire, la thématique, hein, principale, on va avoir en fait 30 minutes de préparation. Enfin, l'étudiant va avoir 30 minutes de préparation pour défendre un point de vue argumenté. Donc là, moi, je ne vais pas m'intéresser à la défense en fait de ce point de vue argumenté. Souvent, j'ai vu qu'il y avait des difficultés, c'est dans la prise de débat. Donc là, ici, juste avant, on a vu l'interaction, et là aussi, ici après, je souhaite qu'on travaille autour du débat. Le débat en B2, bah, déjà, premièrement, c'est ce qui va rester aussi en plus du monologue. Et c'est surtout qu'en cas de monologue un peu bancal, bah, ça va permettre de rattraper. C'est-à-dire que c'est la deuxième chance, si ça n'a pas fonctionné, de montrer que l'étudiant a des capacités justement communicatives pour pouvoir défendre son point de vue. Et peut-être que s'il gagne en spontanéité, l'examinateur va dire: «Ah mais finalement, c'est pas si mal l'exercice en débat en fait, en interaction a montré, certains points forts». On a le stress et cetera, donc ça peut être un plus. À l'inverse, si, il y a une incapacité à répondre au débat, à réagir, le correcteur va se sentir déstabilisé, il va rester en fait sur une mauvaise note, et donc du coup, ça va être difficile pour évaluer correctement. Donc je pense que le débat, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et en plus, c'est assez drôle à travailler en classe, parce que ça en interaction, et on va regarder ça maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on propose généralement à partir, pour comment on pourrait travailler? C'est un exemple, hein, c'est juste des idées. Moi, j'avais mis ça en place avec un groupe de B2 que j'avais, où on avait un rituel, hein. Généralement, c'était en fin de semaine, quoi, où on préparait, on avait toujours un débat. Donc, à partir d'une actualité, on dégage une problématique. Donc, ça, c'est toujours le réflexe à avoir, c'est dégager quel est le problème par rapport à cette actualité. Et ensuite, on organisait un débat d'experts. Donc, ce qui est intéressant quand on organise en fait ce rituel d'apprentissage, c'est d'avoir une fréquence et d'avoir des codes, des marqueurs. Par exemple, j'ai une collègue ici à l'Institut français de Madrid qui a une clochette. Et quand elle fait aller sa clochette, c'est le moment du débat. Une fois, elle a oublié sa clochette. Eh ben, les étudiants étaient complètement perturbés. Mais elle est où la clochette? Donc, on ne peut pas commencer le débat. Tout simplement parce qu'elle a ritualisé un moment par un code. Donc là, en fait, c'est installé, on va faire le débat. Et donc, du coup, il y a une implication, on sort, on passe à autre chose. C'est un exemple comme un autre. Et ça peut fonctionner. Donc, comment on va voir? Bon, déjà, il faut choisir quel type d'actualité pour pouvoir proposer ce débat. Ensuite, quelle fréquence? Comment mettre en place, on va dire, ce rituel, on va dire? Est-ce qu'on le fait en fin de semaine? Est-ce qu'on le fait en fin de cours, par exemple, en début de semaine? Donc ça, c'est à vous, en fonction de votre contexte aussi, de définir comment on peut mettre en place ces débats. Ensuite, on peut distribuer des rôles, c'est-à-dire qu'on peut faire des débats par équipe, une équipe pour ou une équipe contre, avec des arbitres aussi, qui vont définir en fait la personne qui a plus présenté. Donc là, ça va être important de dégager justement cette problématique. On peut travailler aussi comment on organise des échanges. Alors, on peut avoir une équipe qui va réfléchir à plein d'arguments, puis on aura le porte-parole. Ou alors, on peut préparer des duels. Je te présente un argument et je souhaite avoir un contre-argument. Et on peut choisir des débats qui peuvent être assez drôles, hein. Moi, je me souviens, il y a une paire d'années, j'avais fait, c'était quoi déjà? Beyoncé ou Rihanna.
Voilà, il y a une paire d'années maintenant. J'imagine qu'il y a d'autres chanteurs un peu plus actuels. Ou alors, il y avait le débat classique, quoi, où je parlais, est-ce qu'on supprime la récréation ou pas? Alors, on supprime la récréation. Alors, c'était très drôle parce qu'au début, donc, il y avait l'équipe pour, l'équipe contre. Et finalement, on supprime la récréation, donc aller dehors, etc. À condition. Donc, la fin, c'était, ah oui, on supprime la récréation, moi je veux bien, mais à condition. Et donc là, il y avait toute une négociation qui était présentée, mais ça les a rendus à l'aide pour un sujet. Moi, j'avais proposé aussi un débat où est-ce qu'on ne supprimerait pas en fait les tables et les chaises en classe et qu'on reste debout. Et donc là, ça a amené à un débat. Donc, ça paraît absurde, mais justement, ce côté absurde, ça amène les apprenants à vouloir s'exprimer et vouloir parler. Ça, il y en a d'autres. J'imagine qu'il y a plein de débats qui peuvent être proposés comme cela. Alors, ensuite, comment présenter les conclusions? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que chaque équipe présente justement ses propres conclusions avec ses propres arguments? Est-ce qu'on met des juges, justement, qui vont dire, moi, j'ai plutôt apprécié cet argument-là, etc. Et après, on tourne, on va dire, on peut faire par tirage au sort. Tu vas être jury, toi, tu vas être équipe pour, toi, tu vas être équipe contre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Ça va faciliter, justement, la manière d'argumenter et de se sentir à l'aise en français dans la présentation d'un débat. Alors, d'abord, je vais revenir en arrière, je vais revenir après. Est-ce que vous avez déjà monté… Alors, vous me voyez bien? Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que, là, c'est à vous de parler, parce que je trouve que l'échange entre profs est toujours utile et pratique. Est-ce que vous avez déjà mis en place des rituels de débat? Est-ce que vous avez expliqué un petit peu comment vous faites et quel est l'effet que ça a eu? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à ce niveau-là? Alors, libre à vous. Est-ce que, par exemple, vous avez un rituel d'apprentissage où il y a une interaction, tout simplement? Alors, est-ce que… Non? Pas spécialement? Ok, bon, peu importe. Justement… Pardon. Oui. Ouais, je vois pas tout le monde. Ouais, vas-y. Oui, je ne sais pas qui c'est, par contre. C'est Alejandrina. Oui. Mon caméra ne fonctionne pas. Très bien. Et on fait un rituel, mais ce sont les élèves qui proposent les actualités. Alors, chaque classe, on a 40 minutes à peu près. Et comme c'est par Zoom, on utilise les 40 premières minutes. Et c'est un élève différent chaque jour et qui donne un petit résumé de l'actualité. Et après, on commence le débat. Très bien, parfait. Ouais, c'est bien. Donc, laisser les élèves ou les étudiants choisir la thématique et l'actualité, c'est un bon point de départ aussi, je suis d'accord. Est-ce que une autre personne souhaite intervenir justement sur la mise en place d'un débat en classe? Libre à vous. Non, ça va? Ok. Alors, je vais… Ah, Agustina, pardon, je viens de te voir. Ouais. Oui. Merci. Juste, je sais pas si ça constitue un rituel, mais quand j'ai préparé des étudiants et des étudiantes pour la passation du DELF B2, on faisait des rituels d'analyse de prosodie. Donc, il y avait quelqu'un qui se mettait devant la classe et le reste choisissait d'analyser des éléments prosodiques verbaux ou non verbaux. Et après, c'était eux qui faisaient le retour et c'était eux qui analysaient aussi tout l'aspect prosodique. Et ça donnait aussi un retour assez collectif et divers à la personne qui exposait. Tu peux donner un exemple concret? Oui, par exemple, on avait confectionné une grille. Donc, il y avait par exemple l'intonation, le débit, l'utilisation des pauses, le regard, le gestuel, le ton, la couleur de la voix, par exemple. Et donc, après, ils perfectionnaient leur performance en fonction des commentaires des camarades. Alors, c'est une sorte de débat, on va dire. C'est une sorte de débat, oui, exactement. Mais c'est un débat, on va dire, qui est moins tranché à ce niveau-là parce que il faut faire attention pour ne pas vexer le camarade. On est quand même dans… Donc, il y a le débat, oui,
mais après, on n'est pas dans la défense de la position, etc. Non, On est bien plus dans le sûr, oui, conseil. Par absolument. contre, c'est complètement un rituel d'apprentissage et je dirais plus de travail en coopération à ce niveau-là. De mon point de vue extérieur, j'ai remarqué que complètement. Ok. Oui, c'était pas du tout sur le débat, mais en tout cas pour ce qui était du rituel. Seulement pour partager ça. Merci. On ne t'entend plus, Sébastien. Micro est coupé. On me voit gesticuler, mais on ne voit pas parler. Pardon, ça s'est coupé, quoi. Donc, ce que j'expliquais, oui, exactement. C'est-à-dire que là, ici, on est plus dans un travail en fait de coopération entre élèves, et le fait d'avoir justement cette critique, mais ça permet d'avoir une prise de conscience sur soi-même et de se sentir à l'aise au moment du débat, quoi. Par contre, on a moins un débat tranché à ce niveau-là, où on a une prise de position. Moi, je vais vous montrer là maintenant. Donc, je vais repartager mon écran. Hop, voilà. Et je vais vous montrer une chose que j'adore sur l'espace virtuel. Alors, attendez, où est-ce que je suis? Voilà, ici. Donc, je vais revenir sur l'espace virtuel. L'espace virtuel, moi, vraiment, c'est ce qui m'a sauvé la vie plusieurs fois dans ma préparation de cours, de manière générale. Et en plus, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à utiliser. Donc, pour le débat, on a une rubrique, surtout pour le B1, B2, qui s'appelle la rubrique C'est d'actualité. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Je clique ici dessus et vous avez une série d'articles qui sont mis régulièrement par les éditions Maison des Langues autour d'une thématique, hein. Donc, c'est assez actuel, mais vous allez pouvoir les sélectionner. Alors, il y en a qui sont très ancrés dans l'actualité, hein. Il y en a d'autres qui sont un peu plus intemporels pour qu'on puisse les utiliser à n'importe quel moment, hein. Je ne sais pas, par exemple, on peut prendre celui sur l'économie ici collaborative, qui est assez intemporel. On est sur du niveau B2. Donc, je vais vous montrer à peu près comment ça se présente. Bon, il n'est pas très actuel. Il y en a d'autres qui sont plus actuels, hein, mais peu importe. Donc, ça peut fonctionner. Donc, je clique ici sur la fiche apprenant. Vous avez une fiche avec l'article. Alors, ce qui est bien, c'est que l'article, en fait, il est toujours cité. Vous avez vraiment toujours le nom, enfin, vous voyez d'où il vient exactement. On a toujours des questions de compréhension, un point langue, et à la fin, vous avez le débat. Et ça, je trouve ça assez intéressant, justement, d'avoir à partir de l'article. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire régulièrement. Je peux en montrer un autre, hein, un peu plus actuel. Par exemple, celui-ci. Allez. Donc là, ici, c'était un article et une paire de semaines, vous voyez, c'est extrêmement actuel, hein, où est-ce qu'on doit vacciner les enfants ou pas? C'est hyper dans l'actualité, c'est quelque chose qu'on peut sortir. Donc, on a bien l'article ici, on descend un petit peu, on a bien la source qui vient de Libération, et donc on a l'argument, quoi. Donc, c'est en gros une fake news, donc ça parle en fait d'une fake news, où on va d'abord introduire le thème, ensuite répondre à des questions de compréhension pour approfondir, et à la fin, on a ici le texte, quoi. Donc, et vous, que pensez-vous de l'obligation de se faire vacciner? C'est hyper d'actualité. En cas de pandémie mondiale, quelle autre recommandation que la vaccination pourriez-vous proposer pour l'éradiquer? Donc là, ici, on a un travail, on peut justement construire à partir d'une actualité le débat. En plus de ça, alors, en plus de ce qu'on peut proposer, on va dire, dans cette rubrique C'est d'actualité, vous avez aussi la fiche de lecture guidée, hein, ça à aparté, donc c'est moins pour le débat. Mais en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que ça va préparer aussi à l'écrit. On met juste en vert les constructions, les expressions courantes, en rouge les constructions verbales et en bleu les connecteurs logiques. Ça permet quoi? Bah, ça permet tout simplement, d'après avoir travaillé la thématique, on va travailler la langue, on va aller dans le détail. Et par exemple ici, si vous souhaitez faire une préparation, vous dites voilà, transformer les mais, il y en a trop, transformer pour marquer l'opposition, par exemple, quoi. Ensuite, on a quelque chose en plus, vous voyez, on peut vraiment travailler tout au long d'une séance avec ça autour de la même thématique. Vous avez la fiche enseignant. Donc, bien sûr, il y a les réponses aux questions, mais moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous avez des articles complémentaires. Donc, vous avez un article en fait qui est proposé, justement, où on parle de la vaccination forcée, où on peut trouver aussi d'autres arguments. Donc, même en classe inversée, vous allez pouvoir le proposer. Alors, je reprends un peu le document. Ou alors ici, par exemple, vous avez une émission qui est présentée en fait sur Arte,
Xavier Mauduit, on va commencer avec vous. Pardon. Voilà donc que la France a suspendu. C'était pas du tout l'idée, mais en fait, ça vous met le lien directement sur un document authentique, tout simplement. Donc ça, c'est des pistes en fait qui vont vous aider, on va dire, à mettre en place des rituels. Alors, comme vous le dites, soit vous allez pouvoir trouver l'actualité dans les journaux du quotidien, et si jamais vous pêchez, vous ne savez pas quoi faire, bah, vous savez ici que vous allez toujours en retrouver. Il y en a énormément, hein, donc ça peut être intéressant à mettre en place aussi, et peut-être trouver autour d'une thématique que vous êtes en train d'aborder. OK. Alors, je vois l'heure qui tourne, mais je n'ai pas fini. Je regarde juste rapidement. Donc, tu as un peu plus de 20 minutes encore, Sébastien, devant toi. Ah, donc ça va. Voilà. OK, donc ça va, quoi. C'est vrai que je pensais que ça allait terminer un peu plus tôt, donc ça va. Je suis un peu large. OK. Je reprends ici. Donc, je vous ai montré, en fait, du coup, j'étais un peu rapide sur. Je pensais que j'étais un peu court sur l'explication, mais globalement, vous avez les informations. Et moi, je vous invite à vous inscrire justement à l'espace virtuel, à le tester, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées et qui sont gratuites. Alors, comment s'entraîner aussi au débat d'experts? Vous allez pouvoir aussi trouver dans les différents livres des exemples de débats. Tout simplement, vous allez avoir les textes. Et ce qui est intéressant, c'est justement aussi, vous avez des versions juniors. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que parfois, certains textes juniors sont nécessaires aussi à trouver parce que ça correspond au contexte des jeunes élèves, hein. Donc ça, il faut vraiment les regarder. Et là, ici, dans cette édition, vous allez en retrouver. Après, à l'inverse, souvent, on peut utiliser les textes juniors pour adultes. C'est juste la thématique qui change. Le reste de l'épreuve ne change absolument pas. Là, ici, par exemple, vous avez une partie sur l'écriture inclusive qui a un sacré débat et qui peut être amenée justement sur la table, hein. Par exemple, là, juste la dernière fois, j'avais proposé ça et c'était un débat qui était assez passionné. Alors, je vais sortir de la présentation. Je préfère… Alors, attendez une seconde. Parce que j'ai envie d'aller directement sur l'espace virtuel. Ah oui, voilà. Donc, où se trouvent les clés du DELF? Eh ben, dans les clés du DELF, nouvelle édition. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu, comment on structure un peu le livre, hein, tout simplement. Donc, pourquoi l'espace virtuel, c'est un bon outil, on va dire, pour la préparation et pas que? Tout simplement parce que vous avez plein d'exercices. Donc déjà, vous avez ici des vidéos, vous avez des exercices de grammaire qui sont des exercices de grammaire en contexte. Je vais vous montrer juste l'exercice sur le passé composé. Donc là, ici, si votre étudiant, par exemple, choisit d'accéder au premium, bien sûr, il pourra faire les exercices, tout simplement compléter. Il peut même travailler en autonomie car c'est autocorrectif. Ça, c'est une chose importante aussi, hein. Quand on est sur du B1 et surtout sur du B2, la seule intervention du prof, elle ne suffit pas. D'ailleurs, le prof, lui, donne les clés. Qui ouvre les portes, c'est l'élève. Donc, il faut donner un maximum d'outils. Et ça, c'est un bon outil. Donc, je vous montre un peu rapidement, je vous montre ce que j'aime, tout simplement. Donc là, ici, on est sur un GrammaClip. Donc, c'est une règle de grammaire, en fait, qui a été didactisée justement. Et là, ici, donc, on a toute l'explication. Alors, je vais juste couper le son. Ça me permet de parler. Donc, on a l'explication du passé composé, comment on l'utilise, quel est le concept. On a des exercices qui vont aider l'apprenant. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est juste cette petite partie-là, parce qu'on est tous profs de FLE et vous allez tous comprendre directement, quoi. On a tous utilisé le même document, donc je vous le mets ici en grand, hein. Donc, vous avez ici la fameuse maison ou la montagne, ça dépend comment on l'appelle, où on a les verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être. Donc là, c'est quoi la différence? C'est que c'est juste animé. Donc, vous avez en fait une animation où ça permet justement aux apprenants de comprendre le mot, de les noter, de les retenir. C'est juste un peu dynamique, hein. Je fais juste référence à ça parce que ça plaît énormément. On a tous le même document, on a tous notre montagne. Et là, justement, en fait, c'est en animation. Donc, bien sûr, cette page photocopiée, en fait, elle est complémentaire, elle sert de résumé. Mais là, l'avantage, c'est quoi? C'est que ils vont devoir noter et peut-être montrer la traduction, quoi que ce soit. Enfin bref, il y a plusieurs passerelles à avoir justement pour comprendre quels sont ces mots qui s'emploient avec l'auxiliaire être dans les temps composés. Donc ça, c'est un exemple comme un autre. Ce qui est intéressant justement, c'est ce cheminement de travail en autonomie. La même chose, si on veut travailler la compréhension, on a des courts-métrages qui sont disponibles ici.
peut-être que je pourrais montrer le début d'un court-métrage qui est assez rigolo, juste pour vous montrer le ton, hein. Donc ça, c'est le genre de document, vous allez pouvoir à la fois l'utiliser en classe, vous avez une fiche apprenant, une fiche enseignant, ou alors l'élève travaille tout seul en complétant, on va dire, au fur et à mesure, des questions qui sont associées. Donc là, on est dans la pure compréhension, hein. Je vous montre juste le début ce court-métrage. Alors, ce sont des documents authentiques, c'est-à-dire que Maison des Langues a acheté les droits de ces courts-métrages. Vous allez reconnaître une actrice qui est assez connue parce qu'elle a joué dans une comédie assez populaire qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est juste une des sœurs, quoi, et on la retrouve là prochainement dans une autre comédie. Enfin, moi, je l'avais reconnue comme ça, quoi. Je vous mets juste le début et je vous invite à aller voir la fin par la suite. Vu que j'ai encore un peu de temps, je vais juste vous le montrer. Ouais. Ça, c'est Stella. Elle a un chien, mais elle a jamais de mec. Alors, elle s'est mise à draguer sur Internet. Elle est pas mal. Mais son problème, c'est qu'elle a jamais réussi à aller à un seul rendez-vous. J'y vais pas. La situation devenant ridicule, La prochaine fois, j'irai. il fallait que j'intervienne. Hé, le boulet! Comme si cette fois, t'allais y arriver. Bah oui, on sait très bien que tu vas t'enfuir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis ton intuition. Tu sais la petite voix qui te dit souvent, tu vois, je te l'avais dit. Ah oui, sauf que dans ta tête, on a pris la voix française de Julia Roberts. C'est plus cool. Bon, on fait quelque chose pour ce handicap. Non, parce que tu ne m'écoutes jamais. Tu écoutes ta conscience, ta peur, ton inquiétude, ton angoisse, mais moi, tu m'écoutes jamais. Alors moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Ras la casquette. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette frousse, là? Ben, je sais pas, j'ai peur. Et j'ai peur de pas mériter l'amour, tu comprends? Non, mais attends, t'as quel âge? Ouais. Bon, allez, écoute-moi. Ton principal problème, c'est d'aller au rendez-vous. Je vais pas. Pas envie. Alors, bon, je vous montre un petit teaser. Donc, vous voyez, ça fait envie. Ce qui est intéressant aussi, donc c'est si vous utilisez ce document, par exemple, en classe, hein, donc vous avez ici une fiche apprenant que vous allez télécharger. Et après, vous avez bien sûr toujours en groupe préparer un jeu de rôle pour une personne qui souffre de phobie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Et ici, on va pouvoir aussi préparer un débat. Donc là, ici, on a vu la compréhension, on échange autour du débat. C'est ludique, ça motive, ça prépare et on va parler d'une thématique qui intéresse énormément, hein, à la fois la drague, les relations, la phobie. Donc on peut parler de plusieurs choses, hein. Je vous invite quand même à regarder la fin parce qu'elle est assez rigolote, hein. Je fais un peu le petit teaser, comme on dit, quoi. Très bien. Alors, on va continuer. Là maintenant, donc on a vu ici en fait que vous avez différents outils pour travailler de manière complète. Soit l'étudiant travaille en autonomie, soit vous travaillez avec lui. Cette possibilité, vous le voyez, on peut le faire en ligne ou on peut le faire en présentiel. Bref, c'est hyper flexible et hyper pratique. Mais ce qui est génial aussi, donc là, je vous ai montré les extras, ce sont ici autour, les sous-titres sont disponibles. Oui, bien sûr. Pardon, je viens de voir la question ici. Les sous-titres sont-ils disponibles? Parfois, les étudiants en ont besoin. Alors, je vous montre, en fait, il y a toujours les vidéos qui sont proposées. Hop, elle est ici. Et en fait, vous avez ici la vidéo sous-titrée, hein. Donc, une première vidéo sans sous-titres et une première vidéo. Et il y a même la transcription qui est proposée où on peut travailler plus en détail, hein, bien sûr. Et ça disons que c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à un document authentique que vous allez trouver, on va dire, là, ici, il y a un travail qui aide à l'enseignement. Soyons clairs, c'est comme ça qu'on travaille, nous, chez Maison des Langues, quoi. Ouais. OK, donc je reviens ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux vidéos ou quoi que ce soit? Non, ça va? OK, donc je continue. Donc, les manuels et ressources. Donc là, ici, vous avez la possibilité, bon, déjà, où vous choisissez le manuel, c'est-à-dire que vous avez accès à l'ensemble des manuels. Donc là, ici, je vous montre, on a ici notre dernier à la une
pour les adolescents. Donc, comment ça se présente? Vous cliquez ici, vous téléchargez. Et si jamais vous voulez faire une présentation, donc c'est des manuels qui sont hyper interactifs. Moi, j'adore ce manuel parce que justement, vous avez beaucoup de vidéos, on progresse énormément. Et bien sûr, à la fin, vous allez trouver des préparations au DELF. Donc, si vous choisissez en fait de prendre en fait une préparation au DELF, par exemple, vous allez pouvoir le préparer. Et surtout, si vous souhaitez, vous allez pouvoir choisir le livre et travailler aussi soit avec d'autres livres, soit travailler en complément du livre, hein, tout simplement. On a aussi un autre livre ici, plus pour les adultes, hein, qui s'appelle Défi, qui est notre dernière nouveauté. Je vais peut-être montrer juste rapidement le B2, comment ça se présente. Je montre juste rapidement hein, ici. Donc, vous avez ici le B2. Moi, je vous conseille en fait juste celle-là, Mort de rire, qui est assez drôle, on va dire, comme unité, qui parle de l'humour. Vous avez une vidéo en fait de Blanche Gardin. Donc ça, c'est des choses que vous utilisez tout au long de votre classe, hein, par exemple, hein, qui prépare. Et bien entendu, si vous souhaitez faire une préparation, vous avez ici à la fin un examen type où vous allez pouvoir en fait répondre à des questions. Et ce qui est intéressant aussi, là, c'est que pareil, c'est en autocorrection. Donc vous avez ici une compréhension et l'élève peut travailler. Voilà. Et enfin, là, on est vraiment sur une préparation DELF. Je vais prendre l'exemple du B1. Vous avez ici le B1 et comment il est composé. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, il y a deux choses que j'adore en fait dans ce bouquin. Premièrement, c'est la structure. Je vous montre par exemple l'unité 4. On va toujours travailler de cette manière. Et là, on est vraiment dans la progression. Donc, première partie, on va vraiment travailler autour d'une thématique et autour du lexique. On étire son lexique, surtout pour le B2. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui a un bon niveau de grammaire, mais s'il n'a pas les mots, il ne pourra rien dire. On est dans l'argumentation, on est dans le débat. Et s'il se répète, ça va agacer, on va dire, l'examinateur, soyons clairs. Donc là, ici, on a plusieurs mots. En plus, là, ici, pour le B1, il y a cette possibilité de l'utiliser en autocorrection. L'élève travaille tout seul et s'autocorrige. Vous voyez, il envoie les réponses et il voit combien de réponses il a eu. Il peut refaire l'activité. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va travailler un point de grammaire. Ce point de grammaire, ce sont des points de grammaire, on va dire, typiques ou qui font, ou là où les étudiants pêchent. Donc, c'est toujours bon de le revoir, hein, ça manque toujours. Il y a toujours le memento. Et ensuite, là, on va travailler autour des textes. Vous voyez ici, on a des sujets en fait qui sont présentés aussi pour les juniors. Et là, on prépare surtout à la thématique qui nous amène à la fin à l'entraînement. Et ce que j'adore, moi, ici, c'est qu'on a, quand vous avez ce petit logo avec les clés, ce sont des conseils qui sont donnés. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, l'article dit clairement, les mariés veulent sortir du cadre conventionnel et que les célébrations n'ont pas été. Donc là, on explique la réponse. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans une compréhension, on met juste vrai ou faux, mais là, on a quand même mis justement pour mieux comprendre. Et là, ici, après, vous avez toute cette série. Quand les réponses doivent être rédigées, vous ne trouvez pas toujours le mot exact dans le texte, donc il faut reformuler. On ne vous demande pas de donner votre avis. Donc, c'est des outils en fait qui aident à la préparation à l'examen, mais vraiment. Et ensuite, vous avez les compétences qui sont travaillées, où on va voir ici la production écrite autour d'une thématique. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est qu'on va varier en fait les thématiques et qui sont des thématiques classiques vraiment pour le DELF. Hein. Là, ici, dans ce cas-là, le B1. Donc là, ici, on a la production orale. Hein. Donc, on a la description de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Justement, on va préparer. Et petit à petit, cette préparation, elle va amener justement à la fin aux examens, où là, en fait, c'est juste un examen où on va pouvoir s'entraîner, se mettre en situation, se chronométrer. Ça, c'est important aussi pour une bonne préparation. Quelqu'un qui veut vraiment réussir, c'est de comment il gère son temps. Et ça, c'est des passerelles. Hein. Et là, en plus, on l'a adapté. Il y a beaucoup de questions donc, qui sont disponibles à ce niveau-là. Et il y a l'ensemble, il y a quand même pas mal d'exemples. Il y a 5 exemples en plus des activités. Donc là, on est vraiment dans la pure préparation. Je peux vous montrer aussi le B2. Donc, vous voyez, je change en fait facilement d'un manuel à l'autre. Hop, je vais au B2. Là, ici, dans le B2, donc c'est la grande nouveauté.
Là, ici, il a été vraiment adapté au nouveau format. Ça, par exemple, j'adore, hein. Ça, je l'ai utilisé aussi. Vous avez un article à écrire et je trouve ça excellent, hein. C'est-à-dire que là, ici, vous avez une lettre et par l'observation, donc on a les conseils en fait, qui donnent en fait, toutes les définitions de la lettre. On repère en fait, les mots importants et ensuite, on va pouvoir le travailler autour d'une méthode, hein. Donc, je vais reprendre ici un peu juste une unité pour montrer. Devenir citoyen. Allez. Donc, pareil, hein, ce sont des thématiques qui sont un peu générales, mais justement, petit à petit, en fait, plus vous faites le livre, plus vous allez avoir des sujets qui vont aborder, on va dire, l'actualité, hein. Donc là, ici, on va s'interroger. On est toujours autour du lexique. Là, on va vraiment travailler autour du lexique, justement, autour de certaines informations complémentaires qui permettent d'enrichir les connaissances aussi bien juste lexicales, mais aussi culturelles. Vous voyez, il y a toujours ce système où on va repérer. Hop, je passe ici où on va passer à la grammaire. Vous voyez, c'est une structure qui est assez bien, c'est très bien structuré à ce niveau-là. La partie que je préfère, c'est cette partie sur les textes, là où on est vraiment en train de travailler autour des thématiques. Il y a toujours les audios qui sont associés. Et voilà. Bon, après, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des textes que vous allez aimer, il y a des textes qui vont peut-être amener à parler, à faire un débat, par exemple. Et là, ici, pareil, hein, vous avez encore des fiches techniques qui vous permettent de résumer, là, ici, dans ce cas-là, comment faire une introduction et une conclusion, un peu un memento qui est proposé. Et ensuite, on passe à l'entraînement, où là, pareil, hein, il y a toujours les réponses qui sont données avec des explications. Alors, on va revenir ici sur le texte argumentatif, où là, en fait, on a des exemples. Non, pardon. Hop. Voilà, ici, on est toujours sur la compréhension. Je vais arriver à la production. Voilà, là, ici, on a une production qui est demandée. Et justement, on décompose en fait cette production par des exemples. On va la travailler, où on va justement regarder un peu dans le détail comment c'est fait, hein. Là, ici, vous avez toute une série de conseils en fait qui sont proposés, d'autres exercices qui sont proposés, etc. Donc là, après, c'est varié, c'est assez complet, et je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Ok, je reviens juste sur ma présentation. Voilà, donc où se trouvent les clés du DELF? Dans les clés du DELF. Ça, c'est la blague, je la refais, je reconnais. Donc voilà, ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est que, ça permet de travailler le lexique, mais vraiment travailler le lexique qui permet justement de travailler les thématiques assez classiques, en fait, pour les DELF, et surtout le socioculturel. Là où on peut pêcher, où on n'a pas forcément les références, la grammaire où on cible vraiment les points, il y a toujours un memento qui permet justement de revoir ces points grammaticaux. On a ensuite les documents authentiques. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tous les documents du DELF sont proposés, c'est des documents authentiques, hein. Et ça va nous servir de prétexte pour les débats, justement, ce qu'on a vu aussi. Et enfin, on a les préparations DELF, que ce soit en fait pour le DELF B1 ou B2. Alors là, j'ai mis juste le B2, mais vous avez bien sûr les deux, où là, c'est vraiment possible d'y accéder, hein. Donc, vous avez tout ça qui est disponible en fait sur l'espace virtuel, mais vous pouvez acheter aussi indépendamment, on va dire, le livre, hein. Donc, c'est soit sur papier, soit en ligne. On a toute une série de collections là qui sont disponibles en papier, donc qui sont un peu plus anciennes, le A1, A2. Là, on a toute cette collection qui est spécialisée dans le DELF A1, B1 et A2, pardon, A1, A2, je vois que j'ai inversé les couvertures, où là, on reprend cette même philosophie-là. Ça, ici, vous allez c'est surtout si vous travaillez en classe. Moi, je conseille d'utiliser ces livres-là qui fonctionnent avec des thèmes qui sont vraiment spécialisés pour le contexte, hein. Même si vous en avez dans les clés du DELF B1, là, ici, vous en avez beaucoup plus, c'est centré là-dessus, on va dire. Puis, il y a un ton, on va dire, c'est vraiment adapté aux plus jeunes et ça marche assez bien, hein. Ah oui, dernier point que je voulais faire, et ça, c'est le document, on va dire, on va pouvoir utiliser ensemble. Donc, d'après vous, quelle est la charte du bon candidat
Donc, je vois que le temps passe. On n'aura peut-être pas forcément le temps de le faire, mais c'est un document que je vais laisser ouvert et que vous allez pouvoir enregistrer. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez… Oups, pardon, j'ai mal copié. Je reprends. Une petite seconde. Copier. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir compléter ou quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, on va dire. Ça s'appelle Framapad, hein, donc c'est un document où on va dire, j'ai décidé là dans ce contexte-là, et pour l'écriture collaborative, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je vais vous le mettre dans le chat, comme ça, vous allez pouvoir le consulter aussi. Voilà. Et je vous invite à écrire justement pour clôturer, on va dire, cette séance sur la préparation au DELF, c'est quoi un bon candidat? Et ça, je vous invite à le faire aussi quelques jours avant l'examen, par exemple, justement pour rappeler. Alors, moi, mon conseil, c'est, voilà, il faut se coucher tôt, il ne faut pas se coucher trop tard. Quels sont les conseils que vous souhaitez apporter? Donc, je vous invite tout simplement à choisir une ligne et à de répondre, et on va avoir comme ça la charte du bon candidat DELF. Je vous laisse écrire et donner un conseil. Donc, il vous suffit juste de cliquer, de choisir une ligne, vous mettez votre prénom et vous allez pouvoir écrire. Alors, si quelqu'un veut commencer, par exemple, pour montrer un exemple, donc qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? On a se coucher tôt. Ah, voilà. Donc, on a Caroline qui nous dit… Ah, elle réfléchit. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser et surtout, ça, c'est un document qui fonctionne très, très bien en ligne. Si jamais vous avez vos cours en ligne, mais ça, vous allez pouvoir le faire, mais pour plein de choses où vous allez avoir une écriture, des questions, des réponses. Et ce qui est pas mal, en fait, par rapport à un doc, c'est que vous voyez, en un clic, je vous l'ai partagé et en plus, chaque étudiant a une couleur, on va dire, différente et donc on va pouvoir voir apparaître qui a écrit. Alors, Caroline nous dit, se détendre en réalisant une séance de yoga méditation avant l'examen, c'est une très bonne idée. Adriana propose des gros bisous. Oui, ça peut rassurer, en effet. C'est vrai que ça peut être chaleureux, quoi. Ouais. Donc voilà, je vous laisse compléter tout simplement. Après, c'est un document que vous allez pouvoir télécharger et je vous invite à avoir ces réflexions. Donc Alejandrina nous dit parler avec… Alors, ouais, il faut toujours le temps. Écouter quelque chose avant, pourquoi pas. Donc voilà, là, c'est ici, c'est les idées en fait qu'on peut proposer. Donc voilà, je vous laisse compléter, on regardera ça un peu après. Je vois que le temps défile, donc juste pour conclure, je vous invite en fait à vous connecter en fait sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes assez actifs. Nous, on propose plein de choses aux éditions Maison des Langues. Donc, c'est juste sur Instagram ou sur Facebook, cliquez sur @emdl.fleu. Si vous avez des questions, on a ici l'adresse fleu@emdl.fr. Je vous remercie. Ça a été un plaisir de proposer, on va dire, ces idées pratico-pratiques pour préparer vos élèves au DELF. Honnêtement, n'hésitez pas, conseillez justement à vos élèves d'utiliser le DELF, de faire le DELF, de passer le DELF, parce que c'est quelque chose qui sert. Une fois que c'est fait, ils l'ont. Alors, ça demande une petite préparation, mais vous voyez, il y a plein d'outils qui sont disponibles justement pour pouvoir créer des cours, des prépas dynamiques et l'intégrer pendant le cours et tout simplement s'amuser en cours, comme je dis toujours, quoi. Merci beaucoup. Arranger son espace de travail. Très bien, parfait. Merci bien. Je vais arrêter le partage de l'écran. Là, je vous vois tous. Je vous remercie énormément et je vous souhaite bon courage pour les préparations DELF et j'espère que tout ça, ça a été utile pour vous. Merci beaucoup, Sébastien. Très dynamique, plein d'idées. Même moi, je repars avec des idées. Donc, je me dis que ça serait bien, après l'intervention des librairies, de reprendre ce document de partage, continuer à écrire dessus sur ce document collectif. Et puis, on regardera à midi ce qui a été ajouté. N'hésitez pas. Je vais simplement passer en espagnol puisque… la librairie SBS, nos interlocuteurs ne parlent pas français. Donc, hola Priscila, creo que estás aquí conectada con nosotros.
No sé si me Bonjour. escuchas. Acá estoy. Bonjour, Priscila. Bueno, te dejo la palabra para que presentes la librería y ya corto mi micrófono. Adelante, Priscila. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila, yo estoy a cargo de lo que son los idiomas no inglés en librerías SBS, todo lo que sea francés, italiano, alemán y demás. La idea es, nosotros hemos estado en los encuentros de mayo y junio, algunos de ustedes ya nos conocen. La idea es comentarles las que tenemos sucursales en las principales ciudades del país. Tenemos varias sucursales en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta. También nos van a encontrar en Mercado Libre y pueden hacer las compras también a través de nuestra página web. Para aquellos que no están en algunas de estas ciudades que mencioné, también pueden conseguir el material que necesiten en las librerías locales con las que suelen trabajar, ya que nosotros a través de la distribuidora de SBS podemos abastecer a esas librerías. Pero para todo eso es esencial que contemos con la información del material que van a estar necesitando para poder hacer las previsiones de importaciones y demás. Yo ahora les voy a seguir comentando un poco sobre SBS. Romina, que está acá conmigo, les va a poner un link en el chat para que puedan completar simplemente con nombre y apellido. Es un formulario muy cortito y ahí vamos a estar haciendo un sorteo ahora en vivo con las personas que están presentes de 2 vouchers para compras de unos 2.000 pesos cada uno y para compras solamente a través de nuestra página web. Así que si lo pueden ir completando, así Romina, cuando yo termino de hablar ahora brevemente, puede hacer el sorteo. La idea más que nada es hacer hincapié en esto de que necesitamos tener la información del material que van a estar necesitando, para que lo puedan encontrar al momento de pedírselo a sus alumnos o lo que sea material complementario para que puedan usar ustedes en clase. Si no tenemos esa información, si bien traemos material igualmente, se puede dar esto de que a lo mejor necesitan algo en cantidad para alumnos y las cantidades puedan no llegar a estar. Siempre traemos material de más dentro de las posibilidades que contamos con las importaciones. Saben todos que hay algunas restricciones en cuanto a los pagos para poder emitir los dólares y demás, pero estamos viendo cómo subsanar todo eso en base a cómo el tiempo nos lo va permitiendo. La idea es siempre tener el material para que ustedes puedan trabajar en el aula como corresponde y que los alumnos puedan conseguir ese material en cualquier librería en la ciudad donde estén. No solo estamos hablando de material de estudio, sino también lo que es novelas, material complementario, lecturas adaptadas y demás. Trabajamos con todas las editoriales, así que bueno, es una retroalimentación. Si contamos con la información, va a ser más fácil para todos poder conseguir el material. No sé, Romy, si ya tenés los datos de ellos, si todos llegaron a completar con su nombre y apellido en el formulario. Si no les quitamos más tiempo. Sí, ahí están llegando todos los datos. Un segundito más y ya cortamos y hacemos el sorteo. Por la cantidad que están, sí, ya muchos. Sí, hay 39 personas que aparecen en participantes. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya hacemos el sorteo. Comparto pantalla brevemente, así ustedes pueden ver a los ganadores. Así hacemos todo en blanco y no hay duda. Y no hay ninguna duda, van a ver el nombre y el apellido. Bien, vamos entonces con el primer ganador o ganadora. Alejandrina Marastio. Bien, nos vamos a estar poniendo en contacto con vos como para decirte cómo haces para canjear la gift que te vamos a estar regalando. Muchísimas gracias. Vamos con el segundo. Felicitaciones. Ahora vamos a ver quién es el segundo. Laura Caro. Bien, felicitaciones entonces a ambas. Muchas gracias por el tiempo. Felicitaciones, Laura. Gracias, merci. Nos estamos una viendo aclaración, Romy. Lo que pueden canjear en nuestra página web, obviamente que hay material en francés, pero pueden canjearlo por lo que ustedes necesiten. Si quieren canjearlo por algo de castellano o de otro idioma, pueden hacerlo. Exactamente. Así que bueno, seguimos en contacto. Disponible. Cualquier cosa quedamos a disposición. Muchas gracias. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Priscila. Y ahora terminamos con Lucas de la librería Mil y Una Hojas. Romina, si podés Sí, ahí dejar les de voy a compartir compartir. pantalla, por favor. Impecable. Lucas, si estás aquí, nos escuchas, adelante. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Los saludo a todos y a todas. Gracias por invitarnos a participar en esta charla. Bueno, quería comentarles a título general algunas cosas. Espero no repetir mucho de lo que hayan dicho. Voy a tratar de resumir todo lo posible. Notamos estos últimos 2 años de pandemia un incremento en el uso de los libros de Maison de Lange. Felizmente lo notamos. Por ejemplo, libros como A la UN, con muchos docentes particulares y en instituciones como en la Alianza. Tenemos disponible todos los niveles de A la UN, libro y cahier, para que puedan pedírnoslo. Del mismo modo, los libros de A+, los están utilizando muchísimo, por ejemplo, en colegios primarios. También tenemos para los más chiquititos métodos como el Zoom en distintos niveles que están disponibles. Para adultos notamos también muchísimo el uso en docentes particulares este año de Entrenús, que también lo tenemos disponible en muchos niveles. Y de igual manera el DEFI, tenemos libros y cahier de todos los niveles disponibles. Además del material que tenemos ahora disponible, que es muchísimo, tenemos lecturas niveladas para distintos niveles, para quien quiera practicar algo por fuera de los métodos de estudio. Y lo más importante, y que venimos viendo que tiene un uso destacado con respecto a los otros artículos de la editorial, es el espacio virtual, los libros como este de FI, que viene en formato físico y permite también el acceso al espacio virtual. Notamos que se está usando muchísimo, interpreto que tiene que ver tanto con el contexto de pandemia y las clases virtuales, como por todos los extras que tiene el espacio virtual. Se puede acceder a videos, audios y mucho material complementario que sirve mucho para dictar una clase o para los alumnos que quieren buscar algunas cosas más fuera del método de estudio. Asimismo, notamos que es conveniente para muchos docentes que al tener grupos de 10 alumnos que utilicen el virtual gratuitamente. Nosotros hacemos envíos a todo el país de los libros que son en formato físico por medio de la página web o por Mercado Libre. Bueno, como saben, la librería cuenta con un catálogo, del total del catálogo de libros que tenemos, la mitad del material está en francés. Tenemos libros de todas las temáticas, de todo tipo, para todas las edades, y traemos con facilidad libros a pedido desde Francia. O sea que si necesitan algún método o algún libro de la editorial o algún otro tipo de libro de Francia, podemos mostrarlo a pedido sin problema, de una manera relativamente rápida. El espacio virtual está disponible a la venta desde nuestra página web, que es www.lasmiliunahojas.com.ar. Cualquier consulta pueden hacerla por ese medio, por medio de Instagram, por Facebook, o acercándose a la librería, quienes estén cerca de la zona, por supuesto. Les comentamos que como motivo de esta charla y la participación en esta charla, tenemos una lista de los participantes y vamos a ofrecer un 20% de descuento en todos los libros de la editorial Maison de Lange durante el mes de julio. Le vamos a estar enviando seguramente hoy o mañana un mail para que puedan utilizar esta promoción todas las personas a las que les sirva. Esto aplica para los libros en formato físico, no para el espacio virtual, ¿sí? Creo que con esto dije todo. Muchas gracias por permitirnos el espacio de hablar acá. Estamos en contacto por cualquier consulta que tengan al respecto. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos. Sébastien, est-ce que tu souhaites repartager le document collaboratif pour voir si les enseignants ont ajouté des commentaires pour la préparation des apprenants d'ELDALF? Est-ce que tu es là? Voilà.
Oui, je suis là, ouais. Il y a quelque chose, exactement, quoi. Mais n'hésitez pas à le compléter, hein, justement, hein, ça c'est quelque chose qui reste ouvert, mais en même temps c'est bien parce qu'ils ont écouté nos camarades de la librairie Mille et une Hojas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le compléter, et après, ça c'est vraiment quelque chose où vous allez voir Framapat, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser et qui est comme document collaboratif, fonctionne assez bien. Voilà. En tout cas, bah, moi, je vous remercie. Et bon, je laisse. Il reste ouvert, hein, donc après, tout le monde pourra l'utiliser, le compléter, hein, avec le lien. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, ben, excellente journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tout le monde. Bonne journée et bon week-end. Et on se retrouve début septembre avec un nouvel atelier d'Eldalf.